Je marche un tout petit peu. Juste, je marche, mais toi, tu peux parler, ma chérie. Je Ok. t'écoute, ma chérie. Tu as quel âge? Alors moi j'ai 30 ans Oui. et j'appelle pour ma petite sœur en fait. Elle a quel âge, ta Elle, petite elle sœur? a, elle a 20 ans. Ah, excuse-moi, ma chérie, 2 minutes, ma belle. Je souffre. Ah, le pilote de merde. J'ai mal. C'est bon, ma chérie, c'est passé. Je t'écoute. Je t'écoute. Alors, Elle a 20 ans, on est d'accord. Elle a 20 ans, ça va être très compliqué. Si elle me reconnaît, même si je pense qu'elle regarde pas tes lives, mais j'espère qu'elle va pas me détester plus qu'aujourd'hui. Ouh, wow. Voilà, ça c'est un truc de fou, mais vraiment de fou. Vous allez l'insulter par contre, je le sais. Ah. Et c'est parce que c'est ma sœur que je l'insulte pas. Bon, alors pour planter le décor, nous dans notre famille, déjà, on va pas parler de religion ou quoi que ce soit, on va faire comme, je sais pas comment dire, on a eu une éducation assez stricte de la part de notre mère, mais chacun a eu le choix de la religion qu'il veut. Donc on va pas, je pense, partir sur ça. Parce que de toute façon, ça ne la changera pas, ni la prière, ni ce que tu veux. Ou pas, ma chérie, hein, ou pas, hein, ma belle. Hein. Ou pas, ma chérie. Comment? Mais je te laisse terminer, c'est mieux. Hein, avant de donner mon avis. Tu trouves pas? C'est mieux. Vas-y. Oui, bien sûr. Et en gros, pour la décrire rapidement, c'est une fille qui a l'air très sage, très gentille, très dans les études, qui prend pas trop soin d'elle, qui a jamais été make-up, pas de coiffeur, tout ça à 20 ans et tout. Et du coup, tu penserais pas une seule seconde qu'elle sortirait avec un garçon ou quoi que ce soit. Jusqu'à là, ok. Ouais. Elle a une, comment dire, elle a un rapport avec ma mère très conflictuel par rapport à moi qui suis très très proche de ma mère. D'accord. Mais moi, c'est ma mère, je suis très proche, comme par exemple toi et la tienne. Et elle se déteste. Mais ma mère, au fond, quand elle m'en parle de ma sœur, elle l'aime, c'est son enfant. Même si, à chaque fois que voilà, elle communique les deux, ça va plus. Elle est allée faire ses études 1 an par-ci, puis elle a continué ses études en retournant dans la ville d'où on vient. Et ce qui s'est passé, c'était il y a 4 jours. Donc là, je commence l'histoire. Elle m'envoie un message en me disant coucou, tu penses quoi physiquement de ce garçon? Donc elle m'envoie un screen. Et moi, je suis très honnête et je lui dis, écoute, il a l'air d'avoir 35 ans, plus âgé que moi. Je suis désolée, calvitie, vraiment, voilà quoi. Il strabisme, non, il est pas à mon goût quoi. Bon, je suis très crue. Je lui dis, moi, c'est pas mon genre, bref. Et je dis, pourquoi? Dis-moi, vas-y, c'est quoi? C'est ton petit copain, tu peux tout me dire, vas-y. Elle me dit oui, écoute, je flirte avec, écoute, il est peut-être pas forcément beau, mais tu sais, il est musclé, mais ça se voit pas. Je fais écoute, bon, bref, là il y a un petit débat, je fais ok. Elle me dit mais au moins il prend soin de moi. Je fais écoute, si au moins il prend soin de toi, parce qu'elle me parle jamais de garçon, genre elle a jamais eu de relation, tout ce que tu veux, elle en a eu une fois, tu vois, une petite relation avec un mec vite fait. Donc elle parle jamais de relation, quoi que ce soit. Et puis je cogite toute la nuit, tu vois, toute la nuit je cogite. Puis à 6h du matin, je me réveille, c'était dimanche dernier. Et je fais des recherches avec le screen qu'elle m'envoie. D'accord. J'arrive à retrouver son nom, son prénom, son métier, sa ville, tout. Putain. Tout, mais une psychopathe, hein, une folle sur Facebook, tout. Et je vois que le mec, il a soit une ex, soit une meuf. Pourquoi? Parce que en regardant les likes dans ses photos de profil, je vois qu'il y a une meuf qui revient souvent. Je vais sur son profil à elle sur Facebook et je vois qu'il y a plein de photos de profil avec ce mec. Ouais. Je lui dis what? Je me dis mais what? Une meuf quand normalement on quitte un mec, on coupe tout, on enlève toutes les photos de profil, tout ça. Mm-hmm. Bref, je fais tout le listing, je vois qu'ils ont un enfant qui a 1 an, je vois qu'ils sont en couple depuis 8 ans, je vois ceci, je vois cela, je vois plein de trucs. Moi, le matin, je l'attrape à 7h du matin, donc 1h30 après. Je lui dis, je lui fais, t'es sûre là de ton flirt? Il y a ça, donc je vais t'expliquer. Il va falloir me dire la vérité. Soit il te prend pour une conne, soit t'es la maîtresse, mais dans ce cas, dis-moi la vérité, dis-moi, on a peut-être été maîtresse sans le savoir, le mec il est en couple, maintenant il nous invente tellement de trucs, peut-être. Et là elle me dit, écoute, en fait c'est un couple d'amis où je vais souvent les week-ends, et je me suis rapprochée de lui,
Et en fait, voilà. Je lui dis, me dis pas que t'as donné... voilà, je parle comme toi, mais je lui ai dit, t'as pas donné tes escalopes de poulet, j'espère. Je lui parle comme ça, vraiment. Elle me dit, non, mais quand même, on s'est bien chauffé. Ben, bref, voilà, quoi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je suis assurée, je lui dis, attends, c'est le couple d'amis avec le gosse, tu sais, quand tu m'avais envoyé un vocal il y a 4 mois, je t'ai dit, t'as un gosse maintenant, et tu m'as dit, c'est ce couple. Elle me fait, oui, ils habitent à, on va dire, la Creuse. Ils habitent là, et je vais souvent les voir et tout. Je fais, mais t'es malade mentale, ça veut dire que tu vas chez eux, tu prends des cafés avec la fille et tu tapes son mec. Elle me fait, non, mais je sais, j'étais idiote, je suis bête en amour, je sais pas comment faire et tout. La meuf simple, rien à voir avec moi ou quoi. Pas d'artifice, très, très simple, très... à aucun moment de ta vie, tu pourrais penser qu'elle fasse un truc comme ça. Et lui, je lui dis, il a quel âge? Elle me fait, il a 33 ou 34, je me rappelle plus. Je lui fais, sa meuf, 25. Ils sont encore ensemble ou c'est son ex? Ils sont encore ensemble et c'est un couple d'amis que j'ai rencontré, tatati, tatata, ok? Elle me dit, surtout, le dis pas à maman. Et puis après, elle me dit, allez, un jour après, elle me fait, c'est décidé, je vais aller vivre dans la Creuse. Pendant 1 mois, je vais habiter chez ce couple. C'est fini avec lui. J'ai mis un terme avec lui. C'est plus mon flirt. T'inquiète et tout. J'ai fait, mais non, je vais te donner un conseil. Tu bloques ce couple. Pour ta dignité, pour ton honneur, pour toi, tu vois. Tu ne fais pas des choses comme ça. Tu peux pas être logé et nourri par une femme. Avec qui tu trouves son mari? C'est une dinguerie. Je lui dis, t'as de la chance d'être ma soeur parce que j'ai envie de t'insulter. Et je pouvais pas l'insulter parce que sinon elle allait plus rien me dire. C'est-à-dire qu'en fait, elle parle que à son père, mon beau-père du coup. Elle parle que à lui. Elle parle pas à son frère et elle parle un peu à moi parce qu'elle avait confiance. Donc je pouvais pas non plus la trauma ou la choquer. Je lui dis, mais tu sais que moi, il se passe ça. J'invite une gamine de 20 ans, j'ai 30 ans. Donc une gamine, nanani, elle couche avec mon mari ou quoi que ce soit. Je la prends, je suis capable de voir rouge et de faire une dinguerie. Je fais là, tu vas dormir chez eux. Mais elle les a connus comment, excuse-moi? Oui, alors je lui ai demandé, tu les as connus comment? Alors là, c'est compliqué. En fait, on s'est retrouvés dans une maison et voilà. Et l'un des fils était le pote à machin. Du coup, je suis devenue amie avec ses parents, à eux. Et puis dans la maison, il y avait ce couple-là. Du coup, on est devenus amis. Bref, des amis de pacotille qu'elle connaît depuis moins de 6 mois. Je lui dis donc toi tu vas aller habiter dans la Creuse, refaire ta vie alors qu'il n'y a aucune opportunité pour toi là-bas, alors que notre ville, on va dire que c'est par exemple Montpellier et qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Je lui fais mais viens chez moi. Moi j'habite pas dans notre ville de naissance entre guillemets, j'habite à 2 heures. Je fais mais viens chez moi, viens, moi il va pas avoir de bizarrerie, enfin viens, je te nourris, je te logis le temps qu'il faut en fait, c'est que ça, si t'as besoin d'indépendance ou je ne sais quoi. Bref. Elle me dit, c'est là que j'ai une position très délicate pour moi et que c'est compliqué. Elle me dit, surtout, t'en parles pas à maman. Je lui dis, si j'en parle à maman, elle va faire un AVC, elle va déjà que voilà. Et en fait, ça a été plus fort que moi. À ma mère, j'ai pas pu lui cacher parce que ma mère, déjà, je lui dis tout. Mais je lui ai pas dit en mode sorcière, en mode, ah, regarde ce qu'elle fait, c'est sale ou quoi. Je lui dis, ta fille, elle est en danger. Là, d'ici 1 mois, elle va aller habiter avec ce couple. Elle s'est rapprochée de ce mec-là. Il a 34 ans. Elle a 20 ans. Son meilleur ami, on ne sait pas pourquoi, ça fait des années qu'elle le connaît, elle lui parle plus. Donc en fait, il commence à avoir une emprise sur elle. Et bref, je lui dis, maman, jure-le, tu lui dis pas. Bon, de chance, c'est que là, il y a 2 jours, ma sœur, elle est passée vite fait, on va dire à Montpellier, quoi. Elle est passée à l'appart pour chercher un truc. Ma mère, elle a craqué, mais elle n'a pas craqué en lui disant oui. Ma grande, elle a tout dit. Elle n'a pas dit ça. Elle lui a dit ah, tu veux vivre dans la Creuse, tu veux quoi, sauver les problèmes d'un couple, c'est quoi, tu fuis des problèmes à Montpellier pour aller dans la Creuse et te faire d'autres problèmes avec des hommes ou... Enfin bref, en fait, elle a lâché trop de détails. Ma sœur, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit écoute, je pensais pouvoir te faire confiance, tu n'auras plus aucune information de moi. Bonne continuation, bonne vie. Voilà. C'est ça la finalité avec ta sœur? Ben là, ma sœur, je sais pas quoi lui dire de plus. Je lui ai dit que c'était pour la protéger, que moi, demain, il se passe quoi que ce soit. Il y a tellement de faits divers avec les couples. Il se passe quoi que ce soit là-bas. Il se passait quoi que ce soit. On l'a retrouvé sur BFM TV. Au mec. Oui, j'ai son contact. Oui, son père à ta sœur, il fait quoi en fait? Il enfile des perles, c'est quoi?
Il a essayé de lui parler, mais en fait, ça a été la dernière de la famille. En fait, elle est. Dasra. Voilà. En fait, moi, Ouais, elle est gâtée avec elle. Ça a été une enfant gâtée, c'est tout. Voilà. Ouais, et en fait, c'est tout de suite, elle se braque et tout. Elle va pas être dans les insultes ou la méchanceté ou quoi, mais tout de suite, elle a dit, bah, j'ai 20 ans, vous allez pas m'empêcher de partir, je vais faire ma nouvelle vie. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu. Ma chérie. T'as fini ton histoire ou il reste encore des informations? Non, parce que comme ça, je continue de marcher, je te le dis. Vas-y. Maintenant, je vais te dire un truc. Ok? Attends, laisse-moi m'asseoir parce que c'est très compliqué pour moi. C'est pas ça, chérie. Excuse-moi, ma chérie. Oui, donc, si je comprends bien, d'accord, ta sœur, c'est une petite enfant gâtée. Il y a des claques qui sont perdues, qui ont été perdues du coup, parce que elle a pas, pour que la gamine elle vienne et qu'elle te dise je fais ce que je veux, pour que le père en fait il prenne des pincettes avec elle pour raisonner sa fille. Ça se voit qu'on n'a pas eu la même daronne, parce que moi demain, si moi j'avais dit à ma mère si ma mère avait su le quart du quart déjà, elle aurait chlé d'arbo à ce mec là. D'accord? Je sais même pas quoi faire maintenant. Clairement, moi ce que je fais, c'est simple. C'est simple. Moi ce que je fais, parce que tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire ouais, elle lâche ma soeur et tout, il va pas flipper. Moi ce que je fais, j'ai ta tête, moi, je vais aller sur les réseaux, je vais t'afficher toi et ta famille. Là, je suis à deux doigts. J'ai dit à ma mère. Je t'ai pas dit de le faire à part, ma chérie, tu vois. Non, je suis à deux doigts d'aller parler à la meuf en disant, mais il faut lui dire. Mais il faut lui dire. La minette que tu vas héberger, que tu vas nourrir, tu vas prendre des cafés, qui porte ton bébé là. Tu vois, elle, en secret, elle fait des câlins à ton mec. Parce que je préfère qu'elle le sache pendant qu'elle est encore, on va dire. Ah non, franchement, tu peux pas ça, Hafsa, je suis désolée. Là, tu peux pas, en fait, parce que là, on parle de sa petite sœur. C'est pas comme si c'était ta pote qui vient, qui te dit oui, machin, j'ai ça et tout. Là, tu peux laisser la personne se planter. Mais moi, ma petite sœur, je suis son aînée 10 ans. D'accord, elle me dit ça, brabbi. mais le problème, c'est que, tu sais, c'est quoi le problème, ma chérie, ce qui est malheureux dans tout ça, tu vois, c'est que il n'y a pas eu d'éducation pour que la gamine, tu vois, elle parle comme ça. Donc, si je comprends bien, ses parents sont musulmans, mais pas elle, on est d'accord? Ben, elle suit pas, elle se met avec voilà. La perversion, en gros, la perversion. Elle s'est pris, en fait, on s'est pris des gifs comme tout le monde et tout. Mais ma mère, je lui ai dit pourquoi t'as pas été plus stricte. Elle me dit plus strict, c'est. Vous avez pu te rater du papier que tu t'es pris des tartes. Je te le dis peut-être toi, oui, mais elle non. Moi, oui, du coup, tu vois, elle, tu vois, c'est là où tu vois que ça manque. Tu vois, là, moi, ma gamine, elle vient à 20 ans, elle me dit, ouais, putain, Seigneur, je vais pas lui parler, moi. Je vais dire, viens, il faut que j'ai un truc pour toi, te donner machin. Mais ma mère, aujourd'hui, elle m'a dit, tu veux que je fasse quoi maintenant, aujourd'hui? Ma chérie, excuse-moi, ma belle, ta mère, elle a rien fait depuis 20 ans. Elle a raison, quelque part, parce que maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? En fait, elle s'en est pris, mais genre, pour elle, c'était, elle, $1 au gif. Mais bien sûr qu'elle va prévenir la femme. Moi, je préviens la femme, tu raisonnes pas ton mari continue à fréquenter ma soeur. Voilà, sur les réseaux, mais bête. Elle m'a dit, mais franchement, t'abuses d'avoir dit à maman, je t'avais dit qu'on avait coupé le flirt, je vais vivre chez eux, c'est bon, je fais même, quand bien même t'arrêtes le flirt. Si t'as coupé le flirt, tu peux pas aller vivre chez eux, la Gona Pro Max. Tu peux pas. Ça me choque. J'en ai parlé à une très bonne amie à moi, elle est choquée, on est choquée. Oui, peut-être qu'ils sont en trouble, mais c'est pour ça que moi, je lui ai dit, en gros, c'est où tu raisonnes ton mari, c'est où je vous affiche. Point, simple. Il y a pas de parce que tu vas lui dire quoi? Police, ils vont te dire ouais, elle est majeure. Et c'est ce que ma mère, elle m'a dit police. Je lui dis bah non, elle est majeure, elle est pas séquestrée. Je lui dis bah par contre à ma mère, tu vois, je lui dis je t'avais dit de pas le dire et que j'étais le dernier lien qui avait encore des infos. Je lui fais maintenant si tu veux avoir des infos, ça va être via BFM TV s'il se passe un ça dans ma vie, je sais même pas comment je pourrais réagir. Merci Myriam. Arrêtez les conneries de Montessori, wallah. Encore une fois, je te monte ta mère, moi. Il n'y a pas Montessori. Je te monte ta mère, moi.
Moi, pour qu'elle vienne et pour qu'elle ait cette audace de venir et dire, ouais, je fais ce que je veux, je vais aller me casser là. Et là, moi, à partir du moment, d'accord, que tu n'es pas marié, c'est même pas à partir du moment que tu ne vis pas chez moi. Parce qu'on peut se dire, oui, voilà, voilà, quoi. Elle est pensionnaire dans une université, tu vois, il n'y a pas de souci. Elle est partie comme ça, elle est partie grâce à ça, elle est Ouais, partie bah, dans une autre mais ville, même grâce à ça. grâce aux études. Mais même grâce à ça, ma chérie. Même grâce Et à après, ça. voilà, elle a arrêté. Moi, tu sais, moi, j'ai un Maintenant, elle a cousin à arrêté, moi, là. ma chérie, il est venu étudier ici en France. Ses parents, ils étaient derrière lui, mais c'est comme s'ils étaient avec lui en France. Ma tante, elle est au Maroc, mon oncle aussi. D'accord, ils étaient derrière lui. Tu bouges Ouais. pas. Ah, et Et après, pourtant, c'est c'est pas un pour homme. Hein. protéger ma mère, mais le moment où je sens que son éducation, elle a flanché et où il y avait moins de gifles, c'est quand on a perdu notre grand-mère. Moi, la mère de ma mère, c'était l'amour de sa vie à ma mère. Du coup, il y a eu une grosse dépression il y a 5 ans, et c'est pile le moment où l'autre, elle en a profité pour répondre aux parents, être insolente, rentrer de plus en plus tard, tester les limites. Ça, c'est un discours que malheureusement, je ne comprendrai jamais. Voilà, parce que le rapport avec ces gamins. Tu vois, j'entends que tu peux... Quand t'es en dépression, je te jure, alors ma chérie, j'ai été en dépression, d'accord? Et j'ai fait une très grosse dépression, j'avais rime. Ok? J'entends que quand t'es en dépression, c'est pas des lol. Il n'y a pas de souci. Ouais. Ma chérie, au bout d'un moment, il faut se faire, c'est-à-dire violence, pour maintenir ça. C'est-à-dire, toi, tu te dis, déjà, tu t'entraînes ta perte. Je vais pas entraîner la perte de mon enfant. C'est tout. Ah ouais, c'est clair. Moi, je pense pas que c'est dû à la dépression. Je pense pas que c'est 5 ans qui ont fait ça. D'accord? Je pense pas que c'est 5 ans qui ont fait ça, ma chérie. Je pense que le Barhoucha, Mdassra. Après, c'est la dernière, ouais, c'est la dernière aussi. Mdassra, cherche pas, tu peux te parler, je vais te dire Mdassra. Elle a pas pris comme vous. Tu vois? Ah, c'est clair. Pour que moi, excuse-moi, se mettre à fréquenter Pierre, Paul et Jacques et en toute normalité comme ça, ma chérie, déjà, les fondations, elles sont pas là. Je suis désolée, hein. D'accord? Pour que la gamine, en fait, aussi, elle soit pas, c'est-à-dire proche, qu'elle ait pas au moins ne serait-ce que les bases. Tu vois, bien sûr, nos gamins, ma chérie, tu leur donnes une éducation, pardon, religieuse. Il se peut que l'enfant, tu vois, il respecte pas toutes, c'est-à-dire tout ce que toi, tu lui as appris. Mais il va avoir quand même un peu, tu vois, radier rêve quand même. Ma chérie, on a toutes été gamines, on a toutes eu 20 ans, on a toutes fréquenté des personnes peut-être pas fréquentables. Moi, ma chérie, je fréquentais des personnes pas fréquentables, j'étais la seule. La seule qui n'allait pas, qui flanchait pas. Et ma chérie, combien de personnes ont voulu m'influencer et je n'étais pas influençable? Tu sais pourquoi, ma chérie? Parce que, en fait, je craignais mon créateur. Ça a toujours été comme ça. Et je craignais ma mère, ma chérie. Oh ben moi, là, je me disais, mon créateur, il peut me faire pire que ma mère. Mais dans la durée. Et c'est ce qui s'est passé. Dans la durée, c'est ce qui s'est passé. Ah, j'ai payé, ma chérie, j'ai khalas. Je te dis la vérité. Alhamdoulilah. Et ma mère, je me suis dit, une fois, ma mère, ma chérie, je te dis, hein, je devais rentrer à 21h, 23h. Si je te dis pas qu'elle était dehors. Si je te dis pas qu'elle était dehors, ma chérie. La personne, on était en moto, je te jure, au bout de la rue, je lui ai dit, vas-y, va par là, c'est mieux, ça va aller plus vite. Elle était dehors, en plein milieu de la rue, avec sa gandora et son tablier et son foulard sur la tête. Elle faisait les 100 pas. La première chose que je vois, elle m'a dit, Fin Kinti. J'ai même pas eu le temps de parler. J'ai dit, moi, tout s'ouvrir pour, tu sais, apaiser les trucs. Non, mais j'allais sortir un mytho. Elle m'a attrapé par les vœux. Écoute-moi bien. 23h en plus à Daknahar, c'est là où il y avait je sais pas combien de personnes qui... Dans ma rue, il n'y a jamais personne à 23h. Écoute-moi bien. Si je te dis pas qu'elle m'a monté ma mère bien comme il faut, ma chérie, eh ben, je peux te dire que plus jamais de ma vie, quand elle me disait 20h, écoute-moi bien, ma chérie, 19h59, je mets la clé dans la serrure. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Mais le truc, c'est que je sais. C'est pour ça que je suis ponctuelle, les filles. Hein. Je suis ponctuelle grâce à ma mère. Je suis pas ponctuelle parce que, oui, c'est je suis ponctuelle grâce à ma mère. L'heure, c'est l'heure. Point barre. Simple. Aujourd'hui, ma chérie, je remercie ma mère pour cet attrapage de vœux, pour ce décalage.
Bah oui, ma chérie, en soi. J'ai pas à te voir 20 à Ouais. 23h. Mais après, la Elle, différence, c'est que elle aime pas sa mère, hein. Elle me l'a dit, enfin, notre mère, du coup, elle m'a dit clairement, moi, ces gifs, elles me font plus rien. Moi, ces menaces, ces insultes, elles me font plus rien. Je m'en fous. De toute façon, je la déteste et tout. Je lui ai dit, fais ah, attention à ce que tu dis. donc si Peut-être que elle, si tu... elle la déteste, eh ben la faute à ta mère. Moi, ma gamine demain vient me dit je te déteste, d'accord? Livré Non, elle lui a de pas dit famille. à elle, hein. Bah, Moi, ouais, elle mais m'a ma dit à chérie, moi. Attends, MDR. quand même. Mais même moi, ma soeur, elle me dit je déteste ma mère. Écoute-moi bien, ma chérie. Ranel, hein, je te dis, hein, petite ou grande. Hein. Elle vient me dit je déteste maman. Brabbi, on se mêle. Je la mêle. Moi, j'essaie de lui montrer le droit chemin en mode, on en a qu'une. Non, Là, non, c'est non, une non, mais phase. il y a C'est pas ceci, de c'est droit cela. chemin. Elle est égarée, C'est ta dur. sœur. De quel droit Ah chemin oui. tu me parles? Il faut un ménage à trois, s'il te plaît, avec un mec de, 30, Ouais, ouais. de 36 balais, s'il te plaît, sa meuf. De quelle, ma chérie, raisonnée, elle dit? Elle dit que ça, tu vois, Roqya Sharia. Wallah, il est fait, mais J'essaie Roqya, elle dit. d'avoir... Je lui ai dit, au moins, donne-moi l'adresse, s'il te plaît. Donne-moi l'adresse. Mais je vais aller t'as voir, tout, ma chérie, t'as tout. T'as Il y a tout. juste l'adresse, tu sais, l'adresse, la vraie adresse de ce couple. Je lui dis, donne-la moi ou je vais aller voir, on va l'appeler Capucine. Je vais aller tout lui dire à Capucine. Ça se trouve, Capucine, elle écoute le live, elle va reconnaître l'histoire. Elle va dire, oh, C'est mais qui? moi, C'est j'ai bien elle, vu la Yannick de meuf? 20 ans. C'est ça? Non, elle s'appelle pas Capucine, en vrai. Je vais pas donner les vrais noms. Non, Mais, ok. Mais- qu'est-ce que je disais? Oui, je lui ai dit, je vais aller la voir, je vais lui dire. Elle me dit, bah, c'est tout ce que je mérite de toute façon. Donc, elle me prend par la pitié en plus. En mode, de toute façon. Pourquoi tu la moi, suis je pas, mérite ta que ça. sœur? Pourquoi quoi? Celui-là? C'est-à-dire? Bah tu l'as su. Ah, mais non, mais on parle de villes qui sont à 1h30 de chez moi, 2 Elle heures de partirait là où comment? on vient. En train, en voiture, en quoi? Tout en voiture et tout. J'ai pas le temps, mon travail et tout, laisse tomber. J'ai pas le temps. Ma mère, elle m'a dit, le village est petit, on sait, parce que l'autre, dans son pseudo, il a mis genre vraiment l'adresse, pas l'adresse, mais le code postal. Et c'est un patelin. Donc, si on veut vraiment Ouais, trouver, tu vas, on tu se montes pose sa pendant- tête et... Excusez-moi, vous le connaissez? Ah. Ouais, voilà, on peut retrouver, c'est une campagne, là. On parle même pas d'une grande ville. On parle vraiment d'une petite campagne, donc je pense que c'est Mais bien trouvable. sûr qu'elle a l'air, ça doit être une enfant ingrate. Et du coup, elle une gamine elle qui m'en vient, veut. qui te dit, ouais, machin, je déteste ma mère déjà. Pourquoi elle la déteste? Après, peut-être qu'il y a des antécédents, on sait pas. Hein. Bah, moi, je la déteste pas. Ma mère, on a eu on en a pris des gifles et tout, machin. Et moi, mon éducation à moi, elle était beaucoup plus stricte. Et pourtant, j'adore ma mère. Hein. Donc, mais en vrai, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai bien fait d'en parler à ma mère ou est-ce que j'aurais dû garder ça pour moi? Moi, je pense pas que c'était nécessaire d'en parler tout de suite à ta mère. Moi, j'aurais récolté toutes les informations. Où est-ce qu'il habite, machin, tu m'inviteras. Moi, carrément, moi, je rentre dans un jeu salace comme elle. Hein. Moi, je peux être la reine des... tu vois, tu peux me retrouver au Cap d'Agde, tu vois, dans la baie des cochons, Ouais. normal, en train d'épier les gens, hein, c'est pas un souci. Tu vois, ah ouais, elle me dit, ouais, baie des cochons, vas-y, viens, on se fait un petit pique-nique là-bas, y a pas de problème. Tu vas voir si après, je te montre pas sa mère. MDR. Non, mais MDR, quoi. Non, non. Non. Et du coup, la dernière solution, c'est d'aller voir la meuf en lui disant. Ah, en la fait, il se dernière passe ça, solution, mais- tu lui dis, écoute, moi, on va faire les choses clairement, d'accord? C'est où tu t'arrêtes d'être bébé comme ça, c'est où après je vais régler ça à ma manière. Parle juste comme ça. Ouais, voilà. Voilà. C'est ça. Et tu lui dis, j'ai son adresse, hein, j'ai trouvé son Et adresse. on va voir s'ils vont t'héberger pendant un mois après ça. Après ça. Vous êtes de quelle origine? Italienne, algérienne. D'accord, donc toi ou elle? Elle, algérienne. D'accord, ok. Et le papa, Wello? Y a rien. C'est compliqué. C'est compliqué avec mon beau-père. Mais il a toujours été présent, etc., etc. hein. Toujours à l'écoute de ses enfants. J'ai rien à dire. Faites rentrer chez vous. Jamais de la vie, j'aurais parié sur ma sœur. Tout le monde, mais vraiment. Tu Et je crois me quoi? disais, moi, si je fais rentrer des copines. Mais ma et tout- chérie, ta sœur, en fait, elle a un bon comportement avec... Claque bien la porte, mon petit cœur, s'il te plaît. Non, non, tu peux les laisser, merci. Hein. Bisous, bisous. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je te disais, Voilà, ma mon chérie, le comportement, c'est comme moi. Ma sœur, je sais comment elle est. Ouais. Je sais comment elle est. D'accord?
Mais avec un homme, je sais pas comment elle est. En fait, vu que c'était un petit peu, comment dire, Ton ami, c'était- tu sais comment elle est, ton ami? Tu sais comment, tu vois, comment elle est gentille. Tu vas dire, moi, c'est ma meilleure amie, elle est trop mignonne. Lila, je bien sûr. kiffe Lila. Tout le monde sait que je kiffe ma petite praline. Je la kiffe, Lila. D'accord? Avec les hommes, ma chérie, je sais pas. Non, mais en fait, le truc qui choque le plus, c'est qu'elle fait un peu garçon manqué, pas épilé. Mais ça veut rien pas dire, coiffé. ça, ma Ah, chérie. ceci, oh, moi, ça m'a choqué. Ça Ça m'a veut choqué quand j'ai strictement appris rien ça. dire. La gamine, elle peut aimer les deux, elle peut même faire des trucs avec et la femme et le mec. Tu sais, délire salace, quoi, tu vois. Ouais, mais. Oh là là, mais ça se trouve, elle m'a pas tout dit parce qu'elle m'a dit, en plus, dans son dernier message, je te dirai plus rien. Je lui dis, ma cocotte, redescends par contre. Parce que si j'ai appris que tu tapais le mec de machin, c'est parce que j'ai fouillé. Toi, tu m'as dit, c'est ton flirt. En plus, ce qui m'a choqué le plus, c'est, il me traite bien, lui, au moins. Comment il peut, c'est un homme droit, il me traite bien. Comment un homme qui vient d'avoir un enfant, qui est en couple depuis 8 ans, il flirte avec toi, c'est un homme bien déjà. C'est un homme mauvais déjà de base. Donc, il n'y a rien qui allait dans son discours. Donc, Ouais, mais moi, en tout Voilà. cas, moi, j'aurais pas. C'était pas nécessaire pour l'instant de le dire à ta mère. Je sais que je l'aurais dit à un moment ou à un autre, tu vois. Mais par exemple, moi, je me confie beaucoup avec ma mère. Mais quand il s'agit de ma soeur ou un truc comme ça, j'analyse. Je vois si c'est réglable. Sans qu'elle le sache, sans qu'elle se fasse de problème dans la tête. Tu comprends? c'est parce qu'il y avait l'imminence qui fait qu'elle me dit, là, je finis mon contrat. On va encore continuer sur Montpellier, même si c'est pas la ville. Je finis mon contrat dans Montpellier. Dans 2 semaines, j'habite dans la Creuse. Moi, j'ai vu ça en imminent. Je savais qu'elle allait voir mon beau-père 2 jours après. Ma mère, elle me dit, j'ai un 6e sens. Il y a un truc qui va pas avec ta sœur. Dis-moi ce que tu sais. Il y a un truc qui va pas. Elle a pas eu Parce le que- 6e sens quand elle est partie le voir. Non, mais- Non, mais elle me dit, il y a un truc bizarre. C'est Et je lui dis, ben, il y a un couple d'amis. Voilà. Et après, je lui ai tout raconté, mais. Non, mais ma chérie, enfin bon. Moi, Moi, j'en ai je pas pense dormi que de j'aurais hier. pris toutes les informations, je l'aurais mise en confiance. Moi, ma soeur, je pense que je l'aurais mise en confiance. Vraiment. Voilà, je l'aurais mise en confiance. Zama, tu vois, vraiment, il n'y a rien. Vas-y, t'inquiète pas, vas-y, fonce, ma chérie. Fonce. Ouais. Ah, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas trouver l'adresse, normalement. Ouais, c'est juste que j'avais peur en fait qu'elle fasse. En fait, je me disais, il se passe quoi que ce soit avec les faits divers, parce que moi je suis une grande. Voilà, j'imagine les trucs les pires. Je me suis dit, ma copine elle en a 25, elle est là-bas, et on m'en voudra toute ma vie d'avoir fermé ma bouche alors que je savais qu'elle était dans la Creuse. Ouais. Même les policiers vont remonter à moi en mode mais c'est de la non-assistance à personne en danger. La gamine, elle était chez eux, vous le Ouais, savez. mais bon, la gamine, c'est pas vraiment une gamine, ma chérie. Elle a quand même quel âge? Elle Elle va a sur ses 20 20 ans là en décembre. Ouais, mais Ouais, elle va sur ses 20 ans. voilà. Donc la gamine, en fait, théoriquement, elle a 19 ans. Ouais. Enfin bref. C'est ce que je voilà. vais faire, Loulou. Dès que chaque appel, dès qu'elle raconte leur truc, je marche un peu. Ne vous inquiétez pas. Et je suis pas enceinte, hein, parce que tout à l'heure, j'ai cru apercevoir, hein, t'es enceinte. Je suis toujours pas enceinte. Voilà. En plus, c'était quand ce matin, ma mère, elle m'a dit exactement la même chose. Elle me fait, ma petite Derewello. Je fais, vous allez arrêter. Seigneur Dieu du ciel, Khali. Merci, Khali. Gaspille pas ton argent, frère. Seigneur. Le meilleur hammam de l'Île-de-France, c'est lui, là. C'est là. Ça. Vraiment. C'est ma 2e maison. Qu'est-ce que je voulais te dire, ma chérie? Ta sœur, il y a des claques qui sont perdues. D'accord? Ouais, c'est vrai. Et toi, ma chérie, c'est ta sœur. Donc, tu n'as aucun pouvoir. Si ses propres parents, en fait, c'est compliqué. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Toi, la seule chose à faire, c'est d'atténuer la casse. Atténuer la casse, c'est quoi? C'est d'aller sur place. Un week-end, je fais la roubla partie. Voilà. Et je me prends en photo avec lui.
Wallah, je lui dis, voilà. Elle m'en veut, elle m'en veut. Elle m'a dit, franchement, je pensais pas ça de toi, j'avais Elle t'en veut confiance en parce toi. qu'elle voulait faire, elle voulait faire goûter ses aiguillettes de poulet et au mec et à sa femme. Non, mais Mais je lui ai dit, mais j'ai fait ça pour te protéger, pas en mode ouais, non. méchante ou quoi que ce soit. Et je lui fais, si tu t'en fous de façon de maman, qu'est-ce que tu t'en fous qu'elle le sache au final? Je lui fais, franchement, déjà, qu'est-ce que ça t'importe qu'il soit au courant ou non? Donc, je lui dis, écoute, ma porte, elle sera toujours ouverte. Si tu veux venir vivre chez moi, moi, au moins, je vais pas te demander des échanges bizarres pour vivre chez moi, je ne sais quoi. Et c'est pour ça que j'entendais un bébé crier il y a 4 mois quand elle me faisait des vocaux. Je lui disais... ouais, ça vous a pas alerté, enfin. Déjà, la gamine à 19 ans, qu'est-ce que là, foutre chez les gens? Mais non, mais moi, ma gamine a dit, Ya Rabbi, épargne-moi, Hadchi, parce que je sais que je pourrais faire une dinguerie. Ya Rabbi. Épargne-moi ce genre de cas, parce que نقدر ندير شي مصيبة. Je serais dans le banc des accusés, je pense, tu vois, avec des personnes qui ont pris perpète. En fait, ma mère aussi, elle l'a un peu laissée tranquille sur ces dernières années parce qu'elle savait qu'elle faisait des études. Et ma mère, elle disait, vas-y, fais des études, vas-y, fais des études. Oui, mais vas-y, Donc, elle fais prenait des sur études, elle, ma mais elle chérie. lui a mis à l'envers. Ma chérie, ma Elle a chérie, fait- elle ma a fait 3 chérie, ans d'études, encore elle a une arrêté. fois. Non, 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 non. Fais des études, encore une fois, ma chérie, sans surveillance. Tout le monde fait des études, machallah. Il y a plein d'universités, il y a plein d'universitaires, il y a plein de personnes qui sont dans des écoles, dans des machins. Tout le monde fait des études, ma chérie. Tout le monde fait des études. Ma créatrice de contenu, elle était là. Étudiante, ma chérie. Elle m'a dit, moi, mon père, la seule chose qu'il veut pas, c'est que je vive seule. Prendre mon indépendance, il veut pas. Il veut pas. C'est mort. Voilà, elle craint encore. C'est pas. Je voulais citer tout. Demain, moi, ma gamine, fais des études, il n'y a pas de problème. Fais. Quand je t'appelle, fais en sorte de répondre. Moi, une fois, elle m'a pas répondu. J'étais ici. Hein. Une fois, elle ne m'a pas répondu. J'appelle. Elle m'a pas répondu. Ma chérie, quand je te dis que je roulais à une vitesse, tu sais pas, tu vois, elle m'a retrouvée en face d'elle. Je préfère pas t'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que déjà, tu vois, je roule à je sais pas combien. Je peux mettre en fait la vie de personnes en danger, ma vie à moi. D'accord? Je t'appelle, tu décroches. Voilà. Tu décroches. Je veux savoir pourquoi tu as décroché. Je vais même pas laisser le temps, mesquine. C'est comme ça, ma belle. Et dernier truc, parce que là, ça choque, tu sais, dans les coms, l'âge du mec. Mais j'ai calculé, si sa meuf, je sais plus si elle a 24 ou 25 ans, et ils se sont rencontrés il y a 8 ans, ça veut dire elle aurait eu 16 ans, et lui, il en avait quoi? 27? Donc il est vraiment intéressé par les gamines, en fait. C'est ça qui me choque le plus. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Elle lui a fait goûter les aiguillettes de poulet pendant 8 ans. Elle, ses parents, ils étaient où? Ah ben, elle... Ah Elle, je sais pas. Hein. Voilà. Mais voilà. Ouais, quoi. c'est ça, et puis elle est folle amoureuse. Elle est folle amoureuse. Tu vois son profil, c'est des photos de elle, son mec, et des déclarations comme ça. Je dis, elle apprend que son mec la trompe, mais elle voit rouge. Elle te fait une dinguerie dans l'appart. C'est sûr. Ok. Si je la mets pas dans une Tayara Air Algérie, et si elle se retrouve pas, d'accord, dans le fin fond, d'accord, de la Kabylie, en train de tu vois, en train de traire les vaches, ma chérie. C'est ce que j'ai dit à ma mère. Il aurait fallu l'envoyer à 6 ans. Comment? À 6 ans, il aurait fallu. C'est ce que j'ai dit à ma mère. Il aurait fallu l'envoyer quand elle avait 6 ans, elle. Ah ouais. Elle a trop ça, là, les gamines comme ça, là, ma hantise. Et jamais t'aurais pu parler. Moi, je me fais coquette, jolie et tout. T'aurais pu dire. Mais moi, ça veut rien dire. Ben, ma chérie, ça veut rien dire. Parle d'une façon de s'habiller, ça veut strictement rien dire. Ce que tu dis là. Tu peux être un peu garçon manqué, voilà. et faire le ouais. Ça veut strictement. Ah ouais, ma chérie, tu restes. Entre les jambes, t'as des aiguillettes de poulet, t'as un cœur qui bat, tu vois. Voilà. Ah, je vais me méfier de toutes les femmes. Ah fini. Bah oui. If you want. Avec cette histoire. D'accord. Voilà. Si j'ai un update, je vous rappelle.
t'appellerai. Ah, ça serait bien, Pour ma vous chérie, dire. oui, on attend que ça. Et- C'est un prédateur, le gars, il détruit sa femme et la jeune. Bah, Eh oui. savoir, même s'il est conscient de ça, ma chérie. Pour lui, en fait, il doit se Ouais. dire, voilà, je plais, donc je plais, quoi. Enfin. Ouais, mes parents, ils ont envie d'y aller hein, et de débarquer. Ma mère, elle veut faire un carnage et y aller. Je fais, mais c'est toi qui vas finir en garde à vue à la fin. Je fais, là, tu veux porter plainte pour un truc que tu présumes. En France, ça se passe pas comme ça. Tu peux pas porter plainte ou faire un truc de fou et dire oui, mais ils allaient faire ça ou quoi. Tant qu'il n'y a pas un truc acté, une violence ou un truc de fou qui s'est passé dans la maison, tu peux rien faire. Bah, en tout cas, ma chérie, Bref, force, voilà. force, ma Bon, belle. bah, merci en tout cas. Là, je t'en prie, ma belle, fais attention à toi. Fais attention aussi Ouais. à elle. Ouais, comment- Et puis voilà, quoi, force. Voilà. Inch'Allah, écoute, Merci beaucoup. je t'en prie Bisous. beaucoup, ma chérie. Force à toi. Merci, ma bisous. Bonne soirée. On va raccrocher. Moi, ces genres de gamines, les filles, pour moi, je sais que c'est des gamines mdassrines. Vous voyez, c'est des gamines qui sont à la base, qui sont pas, qui n'ont eu aucune éducation, où les parents, en fait, les laissaient faire ce qu'elles voulaient. Voilà. Voilà, l'éducation Montessori, tu vois. Hein. Tu veux t'habiller avec un maillot de bain? Oui. Ou un t-shirt? D'accord. Voilà. Meufs qui disent oui, bébé il dort, bébé machin. Casser les bonbons, je peux plus de vous. Je peux up. Je peux pas. Je peux pas cette éducation, vous menez à perte enfin bref. Seigneur Dieu du ciel. Je vous jure, c'est un délire. Une tempête émotionnelle. Et c'est ok. Ouais, et c'est ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ma mère va lui dire, ouais, machin, t'étais machin et tout. Rien que d'y penser, regardez comment rien d'y penser, ma mère. Demain, je dis à ma mère, elle apprend ça. Qu'est-ce qu'elle m'aurait pas dit? Je sais même pas si je serais là en train de vous parler. Ah, ma mère, elle te disait, eh non, rien à foutre, le heps, c'est pas un souci. Ah ouais. Et elle, la gamine, elle te dit, je la déteste. Moi, déjà, j'apprends que ma gamine, elle dit, ouais, elle me déteste. Vu comment je suis tapée dans ma cervelle et vu comment je sais dégager une personne de ma vie facilement. Non, parce que tout le monde te dit, ouais, mais c'est ton enfant. Balek. Mon enfant mon enfant n'a pas retenu tout ce que j'ai fait pour elle. Et oui, messieurs, dames, en fait, il y a une forme de reconnaissance. Il y a une nana, un jour, elle a dit, oui, j'ai pas à être reconnaissante. Si, ma chérie. Parce que tu vois, moi, j'aurais pu te faire bouffer des pâtes, d'accord, et des lentilles. À côté, tu bouffais du caviar avec moi, du saumon sauvage, ok? Tu bouffes ce que tu veux, tu l'as. Je me suis cassé la tête et le dos. T'as des daronnes, elles font pas tout ça. Il y a des daronnes, elles te disent, tu manges ce qu'il y a. Et c'est pas parce qu'elles n'ont pas l'argent ou le hajab hal ou comme ça, c'est parce qu'elles veulent pas. Il y a des daronnes toxiques qui te font la misère. Donc remercie Dieu d'avoir une mère comme moi. Bien sûr que tu dois être reconnaissante. Bien sûr. Tu n'es pas reconnaissante pour moi, tu ne vaux rien. Je suis désolée. Moi, pourquoi aujourd'hui je suis reconnaissante envers ma mère? Pourquoi moi, ma mère demande, dit tes yeux, ton cœur, tu te l'arraches, tu me le donnes? Je préfère Clamsé, pardon, ça m'a fait flipper. Clamsé, d'accord? Et lui donner, moi, elle respire. Pourquoi? Parce qu'elle s'est tuée pour nous, elle s'est tuée à la tâche. La vérité. La vérité. Cette femme-là, par exemple, elle aurait pu se contenter des restos du cœur, tu vois, et puis voilà. Eh ben, c'est pas contenter du resto du cœur. Voilà. Moi, ma mère, elle voulait pas qu'on nous haggar, elle voulait pas qu'il y ait un décalage entre nos camarades et tout. Elle allait aux 3 Suisses, je me rappelle, elle faisait des crédits. Vraiment pour que moi, à la fin, je sois ingrate comme ça. Hop. Quel genre d'éducation vous donnez à vos enfants? Et ces enfants-là qui me regardent et vous êtes ingrats, soyez un minimum reconnaissant par rapport à ce que vos parents ont fait pour vous. C'est très important.
Soyez reconnaissants. Dites-vous qu'il y a plein de personnes qui vivent dans des conditions, il y a des enfants qui n'ont pas de chambre. Il y a des enfants, ils ont pas les dernières baskets. Ils n'ont pas la dernière doudoune North Face. Ils n'ont pas le dernier téléphone. Ils n'ont pas tout ça. Bah moi, ma mère a tapé des crédits, la pauvre, pour qu'elle puisse nous offrir, c'est-à-dire un minimum, rester dans le normal. Alors que, en cachette, c'était pas du tout ça. Voilà. Devant les gens, on était présentable, on était toujours bien habillés, toujours propre, toujours tout. Moi, je me rappelle encore une fois d'une scène où, à l'école, ils regardaient, en fait, la couture de nos culottes. Si c'est la même broderie. Ils regardaient en fait si les logos c'était les mêmes que ceux de la veille. En maternelle, wallah, qui regardaient nos culottes. Pour savoir en fait s'il y avait de la négligence ou pas. Voilà. À côté de moi, t'as le baroucha, elle vient, brabbi. Je me dis, allez, allez, je prends le ciseau, va, livret de famille, il n'y a plus, tiens, je lui donne, tiens, prends ta feuille du livret de famille, il y a là, à simple. Parce que je vais me dire tout ce que j'ai fait pour qu'au final, ma fille, en fait, elle me le rende comme ça. Mon honneur, elle me l'écrase, qu'elle pisse dessus. Non, c'est mort. Soyez un minimum reconnaissant envers vos parents. Et même ceux, par exemple, des parents, ils n'ont pas eu les moyens d'offrir une vie correcte à leur enfant. Mais tous les matins, vous leur embrassez leurs pieds à vos parents. Parce qu'au pire, ce qu'il aurait pu se passer, c'est les foyers. Les seules personnes qui peuvent être ingrates pour moi et qui peuvent ne pas être reconnaissantes, c'est les jeunes filles, les jeunes hommes qui ont fini en foyer. Je vous comprends. Voilà, c'est les seuls. Et ensuite, ceux qui ont eu des parents, c'est-à-dire des parents, voilà, à la fournirait, à la outro, voilà. Mais sinon, si toi tes parents, moi je voyais, à l'époque quand j'étais comment on appelle ça, quand j'étais gouvernante d'étage, mes femmes de chambre, combien de fois ça m'est arrivé de voir une femme de chambre, c'est surtout elle que je retiens. C'est une maman, c'était une Sénégalaise ou une Malienne, je me rappelle plus. Elle, quand je pense à elle me faisait penser à ma mère. C'est un truc de ouf. Comment je voyais comment elle se tuait à la tâche. Meskina, elle portait le voile, il ne voulait pas qu'elle mette son turban. Elle mettait une perruque. Tu la voyais toute transpirante. Elle essayait de faire vite ses chambres pour qu'on lui rajoute des chambres. Pour qu'elle soit payée, c'est-à-dire, allez, je sais pas moi, combien elles étaient payées à l'époque, je me rappelle plus de l'heure. Et ben voilà, pour elle, en 1 heure, elle faisait 2 chambres. En 1 heure, elle faisait 2 chambres. Et il faut voir les chambres. Il faut voir les chambres. C'était un délire. Les chambres, c'était un délire. Elle, combien de fois ça m'est arrivé de chialer. Combien de fois en la regardant, je me disais, putain, moi, ma mère, elle s'est méhenne comme ça, quoi. Ma mère, elle s'est cassée la santé quand même. Parce que nous, on n'était pas confrontés à ça, on ne voyait pas. Alors, moi, ma mère, elle allait travailler, on n'allait pas avec elle au travail. Rarement, on allait, quand elle avait quelques petits ménages à côté, dans la ville, à droite, à gauche, mais c'était léger. Mais ça, là, dans les hôtels, Vraiment, force à ces femmes-là. C'est que quand tu le vois, c'est que quand tu le vis, que tu peux comprendre, en fait. Les ingrates comme ça, moi, si ça avait été ma fille, brabbi, je l'aurais, yalla, daba qawdi. Non, mais n'importe quoi. Coucou, mes petites douceurs, coucou. Ma chérie, ça va? J'adore t'en parler. Merci aussi, hein. C'est gentil. Et oui, ma chérie, il y en a, ils ont été mieux lotis que d'autres. Et il y en a, malheureusement, quand t'es une femme célibataire, quand t'es seule, quand tu dois t'occuper des enfants, je peux comprendre. Mais là, excuse-moi, la Habiba Diali, ta mère, elle s'est remariée. Il y a le père, mais le père, c'est comme s'il n'était pas là. Ça, pour moi, ça, c'est un mariage caduc. Wallah, je vous dis la vérité. Pour moi, ça c'est pas des mariages, ça, pour moi. Voilà, parce que le mariage, il s'arrête pas au lit, en fait. Hein. Il y a le après, tu vois. Il y a le co-bébé, le co-dodo, pardon, et après, il y a l'éducation du bébé qui est dans le co-dodo, tu vois.
s'arrête pas juste, oui, il faut que je sois belle, il faut qu'on s'aime, il faut que ceci, je suis jalouse, non, il a pas le droit de ci, il a pas le droit de ça. Et t'oublies en fait le marmot que t'as fait avec lui. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Je pense qu'on n'a pas le même... Faut arrêter les conneries. Je travaille dans un hôtel et la chambre doit être faite en 15 minutes. Oui, je sais qu'il y a des hôtels comme ça. Mais moi, ma chérie, en fait, ça dépend en fait du standing de l'hôtel. Mais l'hôtel où je travaillais, moi, dans cet hôtel particulièrement, pardon, c'était en 30 minutes. Tu devais faire la chambre en 30 minutes. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans, mon petit cœur, à part, tu peux couper le live et le haut-parleur? Oui, bien sûr. Je grattais mon tête. C'est pas toi, la sœur de la meuf, non? Qui m'a appelé. Non, plus du tout. D'accord, ok, c'est parfait. Je t'écoute, ma chérie. Alors, je t'appelle parce que je t'explique que je suis un peu dans une situation un peu délicate. Alors, attends, ma chérie, je vais poser le truc, je vais marcher un peu, ça te dérange pas? Oh, pas de souci. Ouais, parce que je suis enceinte. Pas de souci. Félicitations. MDR, Seigneur. S'il te plaît, je suis enceinte au niveau des ballons de baudruche que j'ai et les ballons de baudruche devant et derrière. Attends, il faut que je me lève. Vas-y, je t'écoute, ma petite douceur. Alors, en fait, je t'explique que je sortais avec un garçon. Ça faisait 3 ans, du coup, qu'on était ensemble. Et franchement, c'est un peu classique, entre guillemets, mais j'ai découvert qu'il me trompait. Et il faut savoir qu'il m'avait demandé en fiançailles, etc. Et du coup, moi, je me voyais très loin avec lui et tout, donc j'étais assez déçue. Et il faut savoir que j'ai découvert, du coup, après la tromperie, parce que moi, je suis pas du tout quelqu'un de, entre guillemets, rancunière. Je suis pas quelqu'un qui a facilement la haine, etc. C'est-à-dire que oui, forcément, j'avais la haine contre lui, mais une fois que j'ai appris qu'il m'a trompé, en fait, j'ai juste coupé les ponts, sans forcément faire d'histoire, etc. Et tout. J'ai juste récupéré mes affaires, j'ai coupé les ponts et j'ai décidé, en fait, de faire ma vie. Et de plus le calculer. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que par derrière, j'ai appris que pendant mes 3 ans de relation, auprès de ses amis, auprès de tout le monde, en fait, de tout notre entourage, derrière moi, avec les filles avec qui il me trompait, parce qu'il y en avait plusieurs, j'ai appris qu'il m'avait sali, en fait, qu'il parlait extrêmement mal de moi, qu'il se plaignait de moi et qu'il m'avait fait une réputation qui n'était pas la mienne, en fait. D'accord. Et en fait, comme j'étais très très énervée et que je savais qu'il avait un problème avec quelqu'un, parce qu'il habite dans une cité, il avait un problème avec un jeune homme. Je sais pas trop c'était quoi les problèmes, parce que comme c'était à la fin de la relation que j'ai appris ça et que j'avais des doutes sur ses comportements et que c'était un peu bizarre entre nous, je m'en foutais un peu. Et ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais ses comptes Snap, je me suis connectée sur son compte Snap, et en fait je suis partie avec mon ami un soir. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti crever les pneus de la voiture du mec en question, mais du mec avec qui il a des problèmes. Donc admettons que le mec, pas du tout son prénom, mais admettons que le mec s'appelle Riyad. On est parti crever les pneus de Riyad. Et en fait, on a fait croire en fait à Riyad, avec le compte Snap de mon copain, enfin de mon ex du coup, que c'était mon ex qui avait fait ça parce que il voulait se venger de lui ou quelque chose comme ça. Parce j'avais trop la rage contre lui, etc. Ouais. C'est hyper bête, mais vraiment oui, exactement, c'est hyper bête. Ah non, mais c'est super bête, surtout franchement, je le dis. En plus de ça, ma chérie, les pneus, c'est bien la seule chose que ton assurance ne prend pas en charge. C'est-à-dire que les pneus, ça les prend pas en charge. Et en plus de ça, quand tu vas chez le mec, chez le pneuiste, ou je sais pas comment on appelle ça, d'accord, t'es obligé d'acheter 4 pneus. Et tout dépend de la marque de la voiture. Tu vois, voilà, parce que c'est vraiment con ce que t'as fait, hein, je te le dis. Mais enfin, je te laisse terminer. Et c'est surtout dangereux aussi pour l'ex. Exactement. Parce que demain, là, tu peux attirer de très gros problèmes et ce genre de comportement. Mais après, t'es jeune, hein, c'est quelque part, je veux pas te dire que je comprends, mais ce genre de comportement, ça peut aller très loin. Mais quand je te dis très loin, il y a des gens, c'est des malades mentaux. Et c'est ça le problème, c'est que je savais pas à quel point en fait le Riyad en question était fou. Et parce que moi je pensais que c'était juste quelqu'un avec qui il s'entendait vraiment pas, qui avait eu mais je pensais pas à quel point le mec était malade en fait. Ouais. Et en fait, j'ai appris que du coup mon ex s'était fait tabasser. Ouais, truc à la con, quoi. Si tu peux faire attention aussi aux mots que tu utilises, s'il te plaît. Excuse-moi, et qui s'est du coup frappé. Ouais.
Et du coup, je pensais pas que ça allait aller jusqu'en fait l'hôpital, l'hospitalisation, etc. Et du coup, maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant que je suis redescendue, parce que c'était passé il y a quand même une semaine, que je suis plus du tout à chaud, etc., je réalise à quel point, en fait, c'est extrêmement grave ce que j'ai fait. Quand même, c'est vrai que j'avais vraiment la haine, parce que ce qu'il a fait, c'était... Enfin, la réputation qu'il m'a fait, etc., il m'a vraiment sali. Il a dit des choses, ça m'a tellement... En fait, j'étais dans un état tellement second, en fait, quand la haine que j'avais contre lui. Vraiment, je suis quelqu'un, à la base, je suis pas du tout rancunière, j'aime pas la haine, j'aime pas... Non, mais le Parce que pire, là, c'est pas ça, ma chérie. C'est que si, imaginons, il a appris que le mec, c'était toi qui avais fait ça. c'est ça, le truc. Et donc, la finalité, qu'est-ce qui se passe avec ce mec-là? Parce que j'imagine qu'il va pas s'arrêter là, le mec. C'est ça, le truc. Ah, donc C'est que vas-y. en fait, je stresse parce que, pour l'instant, je sais pas si c'est que c'est moi parce que, il n'est pas venu me voir, mais c'est pas très difficile de savoir si c'est moi ou pas parce que personne à part moi a ses comptes Snap. Donc, je pense que s'il il est pas bête, quoi, il va forcément faire le lien. Et le problème, c'est que je stresse parce que je me dis qu'en fait, au final, j'ai voulu me venger, mais pour au final que ça retombe sur moi. Et c'est... déjà c'est dangereux ce que j'ai fait, mais en plus, ça, c'est ça. Voilà, quoi. C'est surtout ça le truc con, tu vois. C'est qu'on part dans l'idée où toi... Après, j'entends, vous êtes encore jeune, vous êtes... Tu vois, moi, je me dis que votre génération, c'est une génération perdue, paumée. Vous n'avez aucune éducation. Je suis désolée de te dire ça. Parce que, tu vois, nous, à l'époque, on est la dernière génération où on reste stable. Tu vois, où il y avait une stabilité quand même, on avait peur. Tu vois, on avait peur des représailles. Vous agissez sans même vous rendre compte du après. En fait, toi, tu te dis, là, c'est tout de suite. Moi, il m'a fait ça, tout de suite, je vais faire. Mais ma chérie, après... Il y a des gens, ils sont pas bien dans leur tête, tu vois. C'est comme sur les réseaux. Il y a trop de gens qui parlent, tu vois, qui font des trucs de ouf, mais eux, tu vois, ils se disent pas, ils se rendent pas compte qu'en fait, il y a des personnes, elles sont tapées du cerveau, ils sont complètement fous, et ils sont capables de faire des dingueries. Et toi, en fait, c'est ça le problème dans votre génération. C'est que même pas vous vous dites un chouïa, d'accord, qu'il peut se passer un truc de ouf. Même pas un peu, ma chérie. Même pas un peu, tu t'es dit, ouais, vas-y. Allez, le mec, quand même. Même pas un chouïa. Mais tu t'as même pas pensé après, tu t'es pas dit, regarde, t'as envoyé avec le snap, machin, tu t'es même pas dit que t'es la seule. Rien que ça. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, franchement, t'as un alibi. Franchement. En fait, je comprends pas. Il t'a fait une mauvaise réputation, ma chérie. C'était quoi la mauvaise réputation? Il disait quoi, toi? En fait, je sais pas très envie d'en parler parce que vraiment, c'est des choses avec lesquelles je suis pas à l'aise. Parce que, exemple, il racontait les choses intimes qu'on faisait, mais voilà, en mentant, en fait. Arrête-toi, non, mais là. en mentant sur ce que je faisais, alors que je ne faisais clairement pas ces choses-là. Okay. En abusant, en disant des dingueries sur moi, en fait. D'accord, ma chérie, je vais te dire un truc. J'en suis sûre que lui, il a dû, c'est-à-dire amplifier les choses, multiplier fois je sais pas combien. D'accord? Jusqu'ici, ma belle, il n'y a pas de souci. Ok? Mais ces choses-là, tu les as faites? Non, pas toutes. Genre, je sais d'accord. pas. T'as pas compris? Quand tu dis oui, machin, par rapport à des choses qu'on a fait, notre intimité. Oui. Tu les as faites, ma chérie, on est d'accord? Oui. Fallait pas les faire. Fallait pas les faire. Alors, fallait pas les faire. Et tu sais c'est quoi le pire, ma chérie? C'est que votre génération, vous êtes conscient de tout ça, mais vous aimez trop vous voiler la face. Vous savez qu'il y a beaucoup de chiens de la casse qui vous respectent pas, qui au final vous inventent des réputations, il y a trop de trucs, c'est trop malsain, votre génération elle est trop malsaine, vraiment. Et en plus, ma chérie, j'abuse pas quand je dis ça. Hein. Je suis vraiment... Autant, tu vois, nous, quand on était jeunes, il y avait des dingueries, mais il y avait des dingueries quand ma nana se faisait passer pour une fille de joie. Tu vois? Vous, c'est-à-dire que vous êtes des meufs bien, d'accord? Et on vous fait passer pour des filles de joie. C'est que toi, quand toi, t'as fait ça avec lui... Ça fait 3 ans que j'étais avec lui, j'avais confiance, c'est ce que je suis en train de te dire, hein. C'est ce que j'étais en train de te dire. Oui, je comprends. Tu vois? Mais pourquoi en fait, même pas pourquoi. On va dire que tu les as faites, il n'y a pas de souci, ma chérie.
Mais le après, imaginons, ma chérie, tu sors, je sais pas, t'es avec ta mère, là je vois que t'es en photo avec, je sais pas, ça doit être ton petit frère ou ton neveu ou un truc comme ça. Tu sors, on t'attrape, t'es avec lui. Qu'est-ce qui se passe après? Vas-y. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tu vois, là, il n'y a plus personne qui parle. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, ma chérie. Et en plus, vous êtes une génération, vous racontez votre vie sur les réseaux, vous êtes là, vous êtes en train de snapper. Vous êtes là, vous êtes en train de dire oui, bah 15h10, j'ai rendez-vous au bout de 10 minutes de Sarcelles, machin, et puis voilà quoi. Faites même pas attention. Imagine-toi maintenant ce mec-là, parce que là, ce mec-là, du coup, il est encore à l'hôpital, c'est ça? Oui, c'est ça. Seigneur du ciel, prie-toi, prie. Et tu peux pas réparer toi ta connerie. Tu sais que le pire dans tout ça, le mec qui est parti te tabasser, si demain il apprend que toi t'es derrière tout ça, mais il faut arrêter les conneries. Moi franchement, j'en ai marre, je te jure. Hein. Et toi, il y a quelqu'un qui sait ça chez toi? Non, enfin, seulement mes amis. Seulement tes amis? Enfin, pas mes amis, enfin, 2 amis à moi, enfin, deux mes meilleurs amis. Donc ta famille, ils savent pas? Non. T'as ton papa ou pas? Non. T'as un grand frère ou une grande sœur? Non? Non. Bah là, tu sais ce que tu vas faire? D'accord? Tu sais ce que... Putain, de merde. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire comme si de rien n'était. D'accord? Oui. Déjà prie pour qu'il lui arrive rien de mal quand même, parce que c'est une dinguerie ce que tu viens de faire. Voilà, putain, j'en ai marre. Là. Prie pour que le mec, en fait, qu'il apprenne même pas, que tu tombes même pas dans ses pensées, vraiment. Et qu'il lui arrive rien. Vraiment, parce que... Arrête, t'as fait le choix, vraiment, arrête ça, parce que moi... Allô? Ah. N'importe quoi, je vous jure. Leur génération, c'est une génération paumée, perdue. Vous avez une génération de merde. Nous, à l'époque, tu faisais ça. Wallah, tu t'en tirais pas bien. Et même là, Même là, elle est avec ses copines, elle est en train de se marrer. Mais même là, les filles. Le mec, il apprend ça, tu crois quoi? Tu crois que Zama, il va se dire, ouais, Mskina, vas-y, c'est une meuf? Rien à foutre, il en a rien. Ils sont car le coquillard, vraiment. Après, c'est des gémissements ou pas, j'en ai rien à se couper. En tout cas, on va se faire deg. Allô? Oh là là, allô? C'est tout. Mais elle peut faire ce qu'elle veut. J'ai pas entendu, moi. J'ai pas entendu parce que j'étais en train de parler en même temps. Dans quelques mois, quand une copine va être plus à... Bien sûr, ça va balancer, mais bien sûr, elle sait pas, elle. Les meufs là qui sont là en train de... derrière elle. C'est elles qui vont la trahir. Leur génération, c'est une... Putain, ya Rabbi tahfad vraiment pour les plus jeunes là. Ya Rabbi tahfad vraiment parce que... T'imagines, t'as une gamine comme ça là. Oh, vas-y, bouge de là, toi. J'ai mis un produit, les filles. Je t'ai pchité la maison, là, comme never. Bien sûr que le gars, il aurait pu claquer, mais elle, ça s'en rend pas compte. Je t'ai dit, en fait, leur génération, sur le moment, tu vois, elle veut juste se venger sur le moment. Mais il faut tout calculer quand tu te venges. Tu dois tout calculer. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que ça nécessite une telle vengeance? Et qu'est-ce que ça peut engendrer derrière? Voilà.
Ma chérie, t'as qu'à te boucher le nez si tu veux te boucher le nez. Ça sert à rien que... ça sert à rien que je modifie ta voix. Hein. Parce qu'en tout cas sur YouTube et sur Twitch, ils vont entendre ta voix, donc c'est pas nécessaire. Ah mince, j'ai oublié de faire ça. Putain. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit bonjour, je suis désolée, mon ami a mis une vidéo déplacée à côté, je n'étais pas au courant en tout cas. Merci beaucoup pour tes conseils. Tu diras à ton ami que c'est une grosse qahba. Et tu diras aussi, tu te diras à toi-même que tu dois pas être entouré de ce genre d'amis. Voilà. C'est tout. Elle a mis une vidéo déplacée. Pourquoi? Elle avait les aiguillettes de poulet en feu ou c'est comment? Mon ami a mis une vidéo déplacée. N'importe quoi, leur génération, Seigneur Dieu du ciel. C'est pas une amie, c'est hyper malsain. Non mais laisse-la. Je te dis, elle, laisse-la. Vas-y, je lui donne encore, allez, 3 mois max. Dans 3 mois max, elle revient en m'appelant en train de pleurer. Tu vas voir. Bah ouais, mais laisse-la. Elle, pour elle, dans sa tête, c'est ça. Mon ami. Bien sûr que ses amis qui vont la balancer. Tu crois que demain, le mec là, qui s'est fait attraper, tu crois que demain, il chope une de ses amies. Il lui dit, vas-y, dis la vérité. D'accord? Tu crois vraiment... Tu crois que s'il tient un air menaçant, tu crois vraiment que Zama, il va... ça va servir à quelque chose? Tu crois vraiment que la nana, en fait, elle va pas balancer sa copine? N'importe quoi. J'ai acheté un truc à Action. Je suis fière de moi. Un hachoir rechargeable. Mon ami. Ma sœur, les filles, elle a acheté une paire de... Non, mais je pense qu'elle n'a pas compris. La meuf qui vient de m'envoyer un message, ma chérie, non, mais je vais pas t'insulter, mon petit cœur. Dès que vous m'envoyez un truc, m'insulte pas. J'insulte pas comme ça sur demande. Mais je te donnerai aucun avis, ma chérie. Tu veux un avis, tu appelles. Ma soeur, elle a acheté une paire de baskets extrêmement laide. Tu vois, on dirait les gilets jaunes, mais le gilet, tu le portes pas sur toi. On dirait, tu sais, les chaussures de sécurité, mais vraiment, ils ont vraiment peur pour tes yep, tu vois. Et... Seigneur Dieu du ciel, elle a vraiment un style décalé, celle-là. Qui l'a envoyé même? Qui l'a envoyé acheter un truc pareil? Qui l'a envoyé acheter un truc pareil? Seigneur Dieu du ciel. Mais j'en suis sûre qu'elle aura un acheteur pour ça. Hein. C'est une collaboration de Adidas et Balenciaga, mais c'est d'une... Seigneur Dieu du ciel. Je comprends pas. Il résonne là dans son style. Yarbi, c'est pas normal. Elle est capable de porter ça avec des trucs totalement décalés. Calme-la, Yarbi. C'est trop. Non, c'est trop. Ah. Non, pas des Buffalo, non, des Balenciaga associés à Adidas. C'est du Nether sans nom. C'est horrible. Mais écoute. C'est laid. C'est laid. Annulé. C'est laid. En plus, ça me prend de la place dans mon téléphone, ça. C'était maman. Mate-moi ça.
C'est laid. Ah ouais, non mais... Non, puisqu'elle m'en a parlé de cette période, elle me fait, ouais, t'es pas intéressée par ça. Je lui dis, ouais, ils ont fait une collab et tout, machin et tout. Je me suis dit, bah, j'aimerais bien voir la paire, tu vois, mais elle m'avait parlé de ça il y a longtemps. Et je m'attendais pas qu'elle soit aussi éclatée que ça part. Merci beaucoup, mon petit cœur, t'es un amour. Voilà. Vous appelez ou on enfile des perles? Excusez-moi, parce que bon, là on enfile clairement. Je veux bien que vous soyez en vacances, mais même en vacances, il n'y a pas d'embrouille. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. En vacances, vous vous embrouillez pas, vous. Eh ben voilà. Seigneur. Allô? Oui, bon. Alaykoum salam. Attends, excuse-moi, je mets le haut-parleur parce que... Tu as quel âge? Allô? Oui, allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ma chérie. Tu as quel âge? J'ai quel âge? J'ai 39 ans. D'accord. Permets-toi, ma chérie. Je me permets de te contacter parce que je ne sais pas si tu as entendu l'affaire sur Lyon, sur Saint-Priest. Une maman où son mari l'a poignardée et elle laisse 3 enfants. Allah yarhamha. Si on peut éviter de dire de mettre des mots comme ça, j'ai pas entendu. Ça date de il y a combien de jours? Ça date de dimanche. D'accord. Et je t'écoute. Et en fait, elle laisse 3 enfants âgés de 6 ans, 9 ans et 12 ans. Ils sont orphelins parce que c'est le papa qui a commis, je sais pas comment dire. Oui, ça, oui. Voilà ce qui s'est passé. Et on est en train de faire une cagnotte. Et je sais que tu peux comprendre la situation. Si j'aimerais te partager la cagnotte, c'est pour les enfants et pour faire les obsèques de la maman. D'accord, oui. Elle va être... Tu connais la maman? Tu connaissais la maman? Je la connaissais parce que ma fille et son dernier fils de 6 ans, ils étaient dans la même classe. Allah yarhamha. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Et je tenais à vous dire, elle avait déjà porté plainte 2 fois, mais que, en fait, ces plaintes n'ont pas abouti. C'est horrible, horrible, mais malheureusement, ma chérie, malheureusement, c'est chose que je vais dire, mais malheureusement, il faut en arriver à ce niveau-là pour que la justice déjà fasse un truc et pour que certaines aussi se réveillent de l'emprise de leur bourreau, tu vois. Malheureusement. Et encore, il y en a même, elles se réveillent pas. Il y en a, elles te disent non, il va pas arriver à ce point-là. Tu vois, il y en a, elles se disent... Et elle est quand même restée avec lui, c'est ça? Ben, en fait, elle avait tellement peur qu'elle restait avec lui. Et nous, le voisinage, on ne savait pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Bon, parce que c'est ma voisine, elle est proche de chez moi. Elle habite, on va dire, à une rue de chez moi. Et le soir, le dimanche, il y a eu ce qui s'est passé, comme je vous ai expliqué au début. Ouais. Et, mais pour ça a commencé comment? Excuse-moi, ma chérie, ça a commencé pourquoi il en est arrivé à ce... Il est arrivé par de la jalousie. De la jalousie. Voilà, on n'en sait pas plus. On a entendu énormément de cris. On a alerté la police, tout simplement. Et en fait, ce monsieur-là, il a fait ce qu'il avait à faire, le papa des enfants. Il est parti, il a enfermé ses enfants et c'est les enfants qui ont découvert la maman. Alors, je peux même pas te laisser imaginer dans l'état de l'enfant de 6 ans. Oh mon Dieu. Voilà. Oh mon Dieu. Et ils ont été pris en charge psychologiquement, emmenés à l'hôpital, mais pour l'instant, on essaye de faire le maximum pour l'enterrement et puis pour que les enfants, parce que c'était une maman aimante qui travaillait beaucoup pour ses enfants. Oh mon Dieu. Ouais, là, je suis en train de voir, là. Oh mon Dieu. Et les enfants, enfin, c'est con ce que je vais dire, mais bon. Bien sûr. Ils vont comment, là, aujourd'hui? Comment ils... On n'a pas plus de nouvelles. La dernière fois que nous, on les a vus, les voisins, c'est quand on a vu le corps de la dame sortir.
Et après, les enfants sortir avec une psychologue. Et ils vont être où après, les enfants? Ils ont une grand-mère, ils ont... Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a une cousine qui est sur Lyon, à Ouais. mes yeux, dans un quartier ici, dans les banlieues de Lyon. Et on ne sait pas si les enfants, ils ont été placés Ah ensemble. si, ils ont été confiés à la cousine de la mère. Il y a marqué Ben là. voilà. Ou s'ils sont avec la cousine de la maman. Nous, on va faire une marche blanche à son honneur dimanche à partir de 14h sur Saint-Priest. D'accord. Et voilà, c'est pour ça que je t'appelle. Si tu peux partager, je t'envoie la cagnotte, tu peux la ma partager. chérie, moi je pourrais pas la partager parce que j'ai malheureusement pas la possibilité de mettre des liens, tu vois. Très bien. Mais ce qu'on peut faire, c'est que s'il y a une page dédiée à la maman, où il y a toutes les explications, il y a des preuves bien évidemment, parce que ma chérie, tu sais très bien aujourd'hui, n'importe qui peut m'appeler aujourd'hui Bien sûr. Mais les preuves, il y a les articles de journaux, on a reçu des messages des maîtres, t'as vu de l'école, la direction, je peux tout envoyer sur WhatsApp. C'est pas un problème. Non, pas à moi. Ah, pardon. À qui? En fait, ce que tu devrais faire, ma chérie, parce que les gens vont... Tu te doutes bien que n'importe qui aujourd'hui peut m'appeler aujourd'hui et se faire passer... Je remets pas ta parole en doute, fais attention, hein, d'accord? Bien sûr. On est juste... Bien sûr. On fait attention, d'accord? Bien sûr. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer un compte sur TikTok, sur Instagram, sur ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, qui est dédié à cette femme-là, ou je sais pas, par le biais d'une association. Et avec grand plaisir, ma chérie, je partage la cagnotte. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, merci beaucoup. Tu vois, juste qui est quelque chose de clair et de. Elle était de quelle origine, cette dame? Néerlandaise. C'était une africaine. Ah d'accord, mon Dieu. Oh, Miskina. Elle va être enterrée ici ou dans son pays Pour l'instant, je n'ai pas ces renseignements. Je ne peux pas te dire. Je ne sais pas. Mon Dieu. Mais je ne sais pas si tu as regardé, mais il y a les articles de journaux qui sont... Tu peux aller regarder les articles de journaux. Là, je vois, hein, t'inquiète pas. Oui, je vois qu'elle a porté 2 fois... qu'elle a porté plainte 2 fois. Voilà, si, je vois. Il y a même sa résidence, il y a tout, mais c'est pas le problème. Mais voilà. Mon Dieu. Oh là là. Les pauvres gosses, quoi. C'est surtout les gosses, quoi. C'est les enfants qui, avec les cris et tout, qui nous ont alertés, nous, voisins. Et vous avez contacté la police, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Putain, mon Dieu. Oh, le gamin, le pauvre de 6 ans qui a dû voir sa mère dans cet état-là. Oh là là. C'est horrible. Ouais, pas à son âme, en tout cas, c'est triste. La France, elle part complètement. C'est vraiment très triste. Ouais, mais enfin... Mais on ne vit plus dans un monde sécurisé en France. Non, ouais, la France n'est plus sécurisée. Voilà. La France n'est plus sécurisée, ma chérie. En tout cas, il n'y a pas de souci. On protège nos enfants. Amin, ma chérie, Amin. Je le souhaite aussi, Al-Habiba Diali. Et il n'y a pas de souci. Tu crées le compte, ma chérie, avec la cagnotte, le lien de la cagnotte. Et tu me rappelles quand tu veux, il n'y a pas de souci. Je mettrai en fait le compte en question en épinglé, mais je ne peux pas mettre de lien. Qu'Allah te récompense grandement et fortement. Merci, ma chérie. Amine, ma belle. Amine. Force, ma chérie. En tout cas, toutes mes félicitations. Merci, c'est gentil. Je te suis, mais je te suis pas. Des jours, je suis là, des jours, je suis pas là. C'est pas grave, ma chérie. Moi, je te dis la vérité. Tout ce que tu dis, c'est réel. C'est vraiment réel. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Force à toi. Merci, ma chérie. Merci. Et embrasse fort ta maman. Et qu'Allah protège ta vie. Amin, Al-Habiba Diali. Amin. Merci beaucoup, ma chérie. Bisous, ma belle. Merci, bisous. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. C'est vrai. Il prendra même pas perpète. Par contre, les enfants, oui. T'imagines? Waouh.
Elle m'a mis la chair de poule, j'ai juré. Elle m'a mis la chair de poule. Subhanallah. C'est pas loin de chez toi. Bah écoute, ma chérie, c'est ce que je viens de lire, c'est horrible. Allô? 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 En fait, moi, je me pose la question, c'est comment on peut en arriver à ce niveau-là? Comment, même dans la tête du mec, comment tu peux en arriver à ce niveau-là? Comment? Comment tu peux en arriver à ce niveau-là? Si toi, tu n'as plus confiance en ta femme, si toi, ta femme, en fait, t'as des doutes, t'as des soupçons, quitte-la. C'est pas une vie, ça, de vivre comme ça. Mais clairement, à quel moment, toi, dans ta tête, moi, je me dis, ces gens-là, en fait, ils devraient pas sortir de prison. On devrait faire plus de prison en France, comme aux États-Unis. Voilà. Couloir de la mort, merci, au revoir. C'est tout. Pour en arriver à ce niveau-là, pour moi, il faut vraiment que tu sois, c'est-à-dire, ouais, en fait, bordel, arrêtez de rester dans une relation qui est merdique, tu vois. Voilà, si toi, t'as des soupçons, tu soupçonnes ta femme qu'elle est pas sérieuse, qu'elle t'a trompé ou je ne sais quoi, quitte-la. C'est quel genre de tahan qui reste avec une femme qui trompe son mari? Encore, on va savoir, même si c'est vrai. Quitte-la. Khalal kharai. Quitte zmar. Ah, wallah, je te mens pas. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais là. Ah, ouais, ma chérie. Ah, ouais. Ouais. Ils ont aboli la peine de mort en France, c'est une honte. Franchement, il fallait la laisser. Hein. Vu les tartés que vous avez créés aujourd'hui en 2025, il fallait la laisser. Wallah, je vous mens pas, il y a trop de fous en France. Il y a trop de fous. T'as des histoires, en fait, les histoires aujourd'hui en 2025, c'est ce qu'on entendait nous il y a 10 ans aux États-Unis. T'avais carrément peur de te retrouver, c'était de partir aux États-Unis. Moi, les États-Unis, pourquoi j'ai jamais voulu aller aux États-Unis? Comme ma mère. La même peur. La même peur. Ce que t'entends pas, ce qui se passe pas. Mais c'est assez hardcore. Aujourd'hui, tu l'as en France. Mais au bout d'un moment, je sais pas, soyez un peu plus, je sais pas, plus ferme. C'est quoi c'est quoi ce pays où tout le monde fait ce qu'il veut? N'importe quoi. L'autre, elle a tué une gamine, s'il te plaît, elle a pris perpète, ils ont mis 4 jours sur elle. Mais normalement, elle, en 1 heure, t'as même pas besoin de jurer. T'es fou là ou le khara. Pourquoi vous prenez la tête? C'est pour ça que, en fait, ça met trop de temps. Vous avez toutes les preuves, vous avez tout. Il faut 4 jours d'audience pour emprisonner un Zamara. Oh, exactement. En plus, elle s'est engrossie. Elle a commencé à... Ouais, là. Après, ça te parle de... En tout cas, en France, ici, ils se victimisent trop. Voilà. C'est-à-dire, le coupable, il commence à te dire, oui, mais moi, j'ai fait une dépression, je suis pas bien, j'ai un problème mental. Elle-même, elle a voulu faire passer le truc sur le problème mental, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. T'as merdé. Malade, pas malade. Allez, au trou. Au revoir. Merci, au revoir. Simple. Ou sinon, au trou dans un hôpital psychiatrique à vie. Voilà, si vous avez de la compassion comme ça, nous, chez nous, au Maroc, il n'y a pas de ça. Nous, chez nous, au Maroc, les fous, ils sont à la rue, ils font pas de... Ouais, donc, je te jure qu'il y a des pays, surtout les monarchies. Les monarchies, vous avez pas remarqué tous les pays, c'est-à-dire comme l'Angleterre, l'Espagne, le Maroc, la Thaïlande, d'accord?
l'Arabie Saoudite. Ils marchent à la baguette. Là-bas, il n'y a pas de oui, non, gars, machin, un truc. C'est, tu fais un truc, tiens, cool là, ça. Khala. Pff, n'importe quoi. Non, mais on est où? Cédric Jubilard, alors Edek, non mais, je sais pas pourquoi ils mettent je sais pas combien de trucs, ouais, machin, il faut réfléchir, il faut penser, il faut, certes, traliya, khral kharay, tsara diel welo. Jamais vu ça, voilà. Il n'y a que ici où ça part en stegzer. Il n'y a que ici, subhanallah. Il n'y a que ici. C'est quoi ce pays où il y a, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde... Mais c'est quoi ça, punaise? C'est quoi? Yes, c'est quoi? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un pays aussi... En fait, où tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Va au Marwekos, tu vas voir si ça se passe comme ça. Si tu te mets pas à crier maman. Vous appelez ou on enfile des perles? En fait, vous préférez m'écouter parler, j'ai pas compris, moi. M'a appelé Seigneur Dieu du ciel. Ah oui, c'est quoi ça? On est là, on est en train de... Oh, faut abuser. Dit comme ça, écoute. Enfin, allô? Oui, bonsoir. Merci, super, ma chérie. Oui, alors en fait... T'as quel âge? Moi, j'ai 23 ans. Ok. Je t'avais appelé il y a quelques mois, mais je pense pas que tu te souviens parce que c'était une petite histoire. J'étais avec un mec, en fait, et sa mère, elle voulait pas que je me marie avec lui. Et on vivait ensemble, etc. etc. Et même tu m'as dit d'aller voir une psychologue parce que j'étais un peu en dépendance affective et tout. Ouais. Donc j'ai rendu l'appartement. Ouais. Je le quitte, enfin j'essaye de le quitter, mais en fait il veut pas me laisser tranquille. Genre, et en fait il me fait trop pitié, donc à chaque fois que, en fait il vient, parce que je suis retournée chez mes parents du coup. Et des fois, il vient, il klaxonne, il me dit qu'il est perdu, qu'il est à la rue, que j'ai rendu l'appartement alors qu'il vivait dedans. Mais en fait, moi, j'étais obligée parce que, il était à mon nom, l'appartement, donc j'allais pas le laisser dedans et garder l'appartement à mon nom. Et je l'ai prévenu 3-4 mois avant, je lui ai dit, je cherche ton appartement. Il n'a pas voulu. Il m'a dit, il comptait sur moi, en fait. Il comptait sur moi pour l'aider et tout, et du coup j'ai rendu et en fait il va me laisser tranquille, donc je sais pas comment me débarrasser de lui. Ma chérie, t'as porté plainte contre lui ou... Non, je vais pas porter plainte. En fait je l'aime bien, je sais que c'est une bonne personne et tout, mais c'est juste que lui et moi on n'est pas compatibles. D'accord. En fait il mérite pas que je porte plainte contre lui, je sais pas. En plus il y a des problèmes avec la justice, donc Donc en fait, il me fait trop pitié et ça fait des mois que j'essaie de le quitter justement, et comme il me fait pitié, à chaque fois je me dis non, vas-y, j'essaie de le faire en douceur, mais en fait en douceur il comprend pas, c'est-à-dire que je le bloque, il rachète des puces pour me rappeler en masqué avec des autres numéros à chaque fois que je le bloque. Et pourquoi tu changes pas de numéro de téléphone, excuse-moi mon petit cœur? Parce que mon numéro je travaille avec, ça fait des années que je l'ai,
Franchement, j'ai pas envie de changer, quoi. Donc en fait, toi, excuse-moi ma chérie, mais t'as envie de rien faire, on est d'accord? Bah, je veux juste qu'il me laisse. J'aimerais bien qu'il trouve une meuf et que c'est tout, en fait, tu vois. Et qu'il me laisse. Elle est mignonne, Get Luck, elle veut juste qu'il montre qu'il trouve une meuf, pardon. Parce qu'en fait, il est même pas en France, là, ça fait des mois. Et justement, c'est pour ça aussi que je l'ai quitté, c'est parce que ça fait des mois qu'il est à l'étranger parce qu'il avait des problèmes en France. Donc à un moment, je lui ai dit, vas-y, c'est bon, t'es jamais là et tout. Ouais. Et là, justement, vu que j'ai rendu l'appartement, il est reparti dans un autre pays, enfin dans le pays où il va, quoi. Et même à distance, en fait, il veut pas. Et en fait, c'est moi, il me fait de la peine. Je te jure, il me fait de la peine, en fait. Il me fait de la peine. D'accord. Je t'écoute, hein, ma chérie. T'as fini ou pas? Oui, j'ai fini. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, il te fait de la peine, mais à côté, il t'harcèle. Oui, Marcel, après, on peut pas dire que c'est que de sa faute à lui, parce que, par exemple, il va m'envoyer un message, je vais pas lui répondre la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, je vais finir par lui répondre. Donc, en fait, c'est moi qui devrais couper court et plus du tout répondre, je pense. D'accord. Et donc, toi, là, ce mec-là, il se met à te faire culpabiliser. Ouais, et en fait, c'est ça, depuis longtemps, c'est ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il me fait culpabiliser. Il me dit que je suis une mauvaise personne, que j'ai rendu l'appartement alors que il avait ses affaires dedans, que je l'ai mis à la rue. Il veut pas retourner chez sa mère. Mais c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique, ma chérie. Ouais, c'est ce que ma mère et mes tantes me disent. D'accord. Mais ouais, c'est vrai. Machallah, ça veut dire que toi, ta mère, toi, elle sait, elle a la connaissance de tout ça, c'est ça? Elle sait que tu vivais avec un mec... Ouais, parce que ma mère, en fait, déjà, je suis unique et j'ai toujours une relation avec elle très proche. Elle est très jeune, c'est comme ma sœur, donc je lui dis tout. Même si elle n'est pas d'accord avec ce que je fais, elle préfère que j'en parle pour qu'elle soit au courant de ce que je fais, si jamais un jour il y a un problème ou quoi. Mais ça fait des années qu'elle me dit, vas-y, tais-le, tu vois. Surtout que sa mère, elle voulait pas qu'on se marie parce que déjà je suis pas de son origine et puis parce que pour elle je suis pas une fille bien, en fait. D'accord, ok. Et lui, c'est un mec bien, du coup? Bah non, même pas. Même pas. Il m'a jamais trompé, il m'a jamais fait de trucs bizarres, mais il est pas stable, en fait. Il est pas stable. Donc, et en plus, sa mère, elle veut pas qu'on se marie, donc au bout d'un moment, ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans, là. Donc, au bout d'un moment, ça y est, quoi, faut passer à autre chose. Il a 35 ans, lui, quand même. D'accord. Mais alors, du coup, ma chérie, si je comprends bien, toi, tu peux pas porter plainte contre lui parce que, il mérite pas. Mais toi, à part, tu mérites l'harcèlement. Tu mérites un forcing. Si je porte plainte contre lui, il va aller en prison, déjà qu'il a des problèmes avec la justice. Non, juste une mesure d'éloignement, tu t'approches plus de moi. C'est tout. Il n'est pas violent, il est pas violent. C'est pas la question. Pour l'instant, il est pas violent. Bah ouais, en fait, c'est vrai que des fois, je me dis, putain, mais c'est vraiment, je coupe tout contact, je sais pas ce qu'il pourrait faire, quoi. Pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant, ça reste mignon. Voilà. Ouais. Pour l'instant, c'est mignon. Tu t'étais sur mon live, là, il y a 5 minutes, là, quand la nana m'a appelé pour la meuf de Lyon. Oh. Ouais. D'accord, ok. D'accord. Moi, je te regarde avec ma tante, je te regarde tous les soirs. On rigole, tu nous fais rire. Et du coup, là, vu que t'avais pas d'appel, je me suis dit, vas-y, je vais l'appeler, je vais lui raconter mon truc, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes plus ensemble? On va dire depuis que j'ai rendu l'appartement officiellement, parce que je fais ce que je veux depuis qu'on a rendu l'appartement, quoi. Ça fait presque 1 mois. D'accord, ok. Ouais, tu m'avais appelé, je me souviens très bien de toi. Oui, mais je t'avais appelé il y a très longtemps, enfin je t'avais appelé il y a quelques mois. Oui, il y a quelques mois, mais je me souviens très bien de toi quand tu m'as dit, ouais, je me souviens de toi. Ok, d'accord. Donc, okay. Ce mec-là, si mes souvenirs sont bons, il n'y avait jamais eu de signe de violence, on est d'accord? Non. D'accord, mais le fait que là, maintenant, en fait, t'es plus avec lui, le fait que là, il y a une frustration, tu te dis pas que peut-être qu'un jour, ça peut partir en cacahuète?
C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça m'était jamais venu à l'esprit. Tu te dis pas que le mec, en fait, plus tu le frustres. En fait, c'est... Regarde, je vais t'expliquer. C'est, tu lui donnes à manger, après tu lui prives. Tu sais, c'est comme le lion. Le lion, ma chérie, quand il y a une sorte d'élevage de lions, tu sais, dans les zoos, dans les machins et tout, ils savent à quel moment, en fait, ils leur donnent à manger. Tu vois ? Ouais. Un lion, quand tu le prives de bouffer, après, ma chérie, il peut te mordre si tu lui donnes pas à manger. Il va te parce mordre. qu'il y a 2 jours, en plus, il m'a traité de tous les noms, il était bourré, et en fait, moi, il a appris que j'étais partie en soirée et que j'étais potentiellement avec des garçons, donc il a pété un câble, il m'a insulté de tous les noms. Comment il a appris que t'étais en soirée ? Parce que en fait, il m'appelait et je répondais pas. Je lui répondais tout simplement pas et je lui disais arrête de m'appeler. Et du coup, il en a conclu que si je répondais pas et que je faisais la meuf entre guillemets, ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord ? Je pense que là, je viens de m'apercevoir ou de comprendre un truc. C'est que en fait, je pense que toi, tu aimes ça. T'aimes ça. T'aimes te sentir, en fait, t'aimes le rendre dans cet état-là. Tu sais comment le rendre. Oui, parce que il m'a fait, au début de la relation, il m'a fait des choses, il m'a fait des trucs de ouf, en fait. Oui, mais non, mais tu sais comment le rendre dans cet état-là. D'accord ? Tu sais qu'en lui disant, tu sais qu'en ne répondant pas, pardon, tu vas le rendre dans cet état-là, et toi, ça te fait plaisir, toi, tu kiffes. Au début, mais là, ça y est, en fait, tu vois. Au début, parce qu'au tout début de la relation, je te l'avais dit, quand je t'avais appelé, la première fois qu'on s'est vu, moi et lui, il m'a dit, je peux te demander un truc, je tombe pas amoureuse. Et en fait, après, de là, il est tombé amoureux. Et en fait, comme au début, c'était moi qui étais à fond sur lui, et lui, il voulait pas de moi, entre guillemets, et il me faisait des trucs de fou, hein, du coup, vu qu'il m'aimait pas. Et moi, moins il voulait de moi, plus moi je voulais de lui, en fait, tu vois. Du coup, là, maintenant, je me dis que c'est l'inverse. En fait, ouais, je me dis ça s'est inversé. Et je me dis. Oui, je suis avec ma tante. Ok, d'accord. Ok, non, parce que j'entends une voix derrière, tu vois. Mais, ouais, c'est ma tante. Ok, d'accord. Donc, en gros, en fait, là, en fait, oui, mais toi, quelque part, ça te fait plaisir, ma chérie, s'il te plaît. Ma belle, écoute, je vais t'expliquer un truc, d'accord ? Je t'explique un truc. Moi, je suis une meuf, ok ? Et j'ai fait des choses dans ma vie où c'était limite similaire à ce que tu racontes. Tu vois ? Je t'aime moi non plus. Tu comprends ? Donc quand tu me dis que en gros, toi, tu kiffes quand il est comme ça, tu peux pas me dire non, ma chérie. C'est-à-dire, je kiffe. Tu kiffes quand il est dans cet état-là. Ça te en fait, je me dis, c'est bien fait pour lui. Ça fait un peu du bien. Ouais, ça fait un peu du bien quelque part. Tu diras à ta tante que ça, c'est ce que toi, t'essaies de lui faire croire. Moi, tu peux pas me faire croire ça, ma chérie. Tu vois ? Eh ouais, ma chérie. Parce que pourquoi ? Parce que je suis passée par là. Tu vois ? Quand tu veux vraiment pas une personne, d'accord ? Et tu vois que, en fait, à force, le mec, t'as beau le bloquer, il te rappelle, forcément, il va te rappeler. Dans ces cas-là, tu sais ce que tu fais, ma chérie ? Ça fait du bien à l'ego, en fait. Non, ça fait pas... Ouais, mais alors, dans ces cas-là, ne t'en plains pas. Tu vois, ta méthode, elle est clatax. Ta méthode, c'est de la merde. Voilà. Oui, mais je veux quand même que de lui, en fait. Sinon, j'aurais pas rendu l'appartement, j'aurais pas fait tout ça, tu vois. Ma chérie, crois-moi, il y a des meufs, elles sont encore plus tartées que toi. Elles font des trucs de ouf. Il y a des meufs, elles se retrouvent devant monsieur le juge, ça divorce et après, elle se fait encore bouillaf par le mec. C'est bon maintenant ? Oui, non, mais voilà. Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, comme je fréquente aussi, je parle avec d'autres mecs et tout, je me dis que peut-être en m'attachant, parce qu'en fait, moi, tu parles avec d'autres mecs pour l'oublier. Tous mes ex, ça m'a fait ça en fait. Il a fallu que je m'accroche à un mec pour oublier l'ancien. Oui, mais ça c'est c'est ce que je viens de te dire. Tu parles avec d'autres mecs pour l'oublier. Tu parles pas avec d'autres mecs pour, tu vois. Tu parles pas avec d'autres mecs en fait dans l'espoir de refaire. Oui, il y a un petit pourcentage. Mais toi, tu kiffes en te disant, voilà, le mec, il me court encore derrière. Voilà, je le fais souffrir, il court derrière moi. Et le pire dans tout ça, dans ce que tu fais, ma chérie, c'est que ça peut être à double tranchant. Tu vois ? Autant, c'est vrai, tu peux te dire, bon, bah voilà, moi, je kiffe quand il est comme ça, nanana, tu vois ?
Et à la finale, ma chérie, te remettre avec lui. Quand tu n'auras plus rien sous la dent, quand tu n'auras plus personne qui va te calculer, ma chérie, quand le mois de mai va arriver, il n'y aura plus personne. Ouais, mais en fait, je sais que ça va servir à rien parce que sa mère, elle veut pas, en fait, dans tous les cas. Sa mère, là, elle veut pas, elle a jamais voulu de moi. Elle a jamais voulu de toi, mais ça vous a pas empêché de vivre ensemble. Ah, mais on pourra pas se marier. Même ses sœurs, elles m'ont déjà dit. Mais c'est pas la peine de te marier avec lui puisque tu vivais déjà dans le haram avec lui. Donc c'est pas la peine, même toi, t'en as rien à foutre du mariage. Si t'en avais quelque chose à foutre du mariage, ma chérie, d'accord, tu t'aurais fait les choses dans les règles. Tu vois, si t'en avais quelque chose à foutre du mariage, tu serais pas, en fait, c'est-à-dire, t'aurais pas habité avec lui. Ouais, parce que j'avais 19 ans, tu te dis j'ai le temps, voilà, mais plus le temps il passe et plus tu te poses des questions. Mais non, ma chérie, en fait, moi, 19 ans, je me dis, en fait, ils étaient où tes parents? 19 ans. Moi, mais 19 ans, ma chérie, ça c'est... j'avais 19 ans, j'étais jeune. Non, mais ma chérie, même à 23 ans, t'es encore jeune. En fait, le problème, c'est pas tes 19 ans. Tu vois, je vais pas, moi, parier sur ma gamine qu'à 19 ans, on va pas fréquenter un mec. Tu vois, mais en tout cas, ma gamine ne pourra jamais venir me voir et me dire, maman, écoute, je vais aller vivre avec mon mec. Si tu veux pas qu'elle se retrouve, tu vois, si tu veux pas que ça soit un macabé après. Oui, après, au début, elle le savait pas, mais en fait, c'est pas, parce que moi, c'est plus, c'est par rapport à mon père. En fait, j'ai grandi avec lui et tout. Et en fait, du jour au lendemain, le mec, il est parti se marier, il est parti faire des, il s'est marié avec. Eh ben, il fallait retourner chez ta mère ou chez ta tante, là, qui est à côté de toi. Non, mais oui, je suis retournée, j'ai vécu chez ma mère. J'ai vécu chez ma mère. Mais ça m'a fait un choc quand il est parti, il s'est marié avec une meuf plus jeune que lui. Et en fait, il m'a laissé pour sa femme. Genre, il est parti faire ses enfants. Et moi, il m'a complètement abandonnée du jour au lendemain. Du coup, après, moi, je recherchais un peu une figure paternelle, tu vois. C'est pour ça que je me suis mise qu'avec des hommes plus vieux que moi. Ouais. Tu vois. Donc, bon, après, ça, c'est à part. Mais voilà, c'est pour ça que, en fait, je suis un petit peu dépendante affective, mais j'en suis consciente. Hein, non, tu vois, j'en suis consciente. Alors, ouais, ma chérie, avant de vouloir traiter un problème, tu vois, toi, t'es dépendante affective, mais tu veux encore te refourguer un autre mec ou chercher, en fait, l'oubli chez un autre mec. Mais ma chérie, il faut d'abord commencer par se faire soigner. Mais comment? La psychologue, je te l'ai dit pourtant il y a quelques mois. J'ai déjà été voir une psychologue et puis écoute, ils servent à rien en fait, les psychologues. Ils écoutent et c'est tout quoi. Excuse-moi ma chérie, la personne qui te parle là tout de suite, elle va voir une psychologue. Donc si moi j'arrive à aller voir une psychologue et moi j'ai pas de réel problème, hein. Moi la psychologue, tu vois, elle peut me régler quelques petits problèmes à la mort moelleux, hein, tu vois. Genre sur une situation ou un truc où j'ai pas su, tu vois. Oui, parce que je suis pas, arrête de croire, hein, moi je suis pas psychologue, ma chérie. Hein. Moi je donne des conseils aux meufs, hein, clairement. Non mais t'as de très bons gars, ça se voit que t'as du vécu, tu vois, ça se voit que vraiment tu sais de quoi tu parles. Alors quand je te parle, écoute, tu vois, quand je te parle, ma chérie, quand je te dis qu'il faut aller voir moi, tu sais, si plus jeune j'étais comme toi aussi. Tu me parlais de psychologue, je te disais quoi? Psychologue? Mais ça sert à rien les psychologues, je suis pas folle. J'avais ce discours-là. C'est bon maintenant? Ouais. J'avais exactement ce discours-là. Je te disais, mais je suis pas folle, pourquoi aller voir une psychologue? Mais t'as pas besoin d'être folle pour aller voir une psychologue en fait. Ouais. C'est tout, c'est simple. Et t'as réussi à. Enfin, ça t'a aidé. J'ai commencé à voir une psychologue là, cette année. Tu vois? Okay. Et le bien fou que ça te fait quand tu te sens à l'écoute et quand tu as des réponses. Parce que, en fait, toi, si tu vas voir la psychologue, tu parles avec elle et que tu n'as pas de réponse, il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de travail. Dans ces cas-là, ma chérie, franchement, la vie de ma mère. Hein. Paye-moi, moi. D'accord? Prends-moi en consultation, ma chérie, je t'écoute toute la journée, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Voilà, tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie. C'est tout pour toi, tu te fais un mal de câlin. Voilà. Paye. Voilà, tu payes une personne et juste elle t'écoute, elle te trouve pas des solutions. Toi, tu vas voir une psychologue, excuse-moi ma belle, hein, d'accord? Toi, tu vas voir une psychologue, mais à côté, la psychologue ne fait absolument rien. Moi, et pourtant, ma psychologue, je l'ai trouvée sur Doctolib, hein. Genre, je vais dire, tu vois, je suis partie, j'ai vu quelques avis, bon, je me suis dit qu'elle ne tente rien à rien. Je suis partie la voir, elle est, voilà quoi, elle est top. Ça coûte combien, à peu près? Moi, la mienne, elle coûte vraiment pas cher, elle coûte 50 balles. La séance? Ouais. Quand même, hein.
Bah, putain, Budget. ah, ouais, mais ma chérie, le budget, je le mets sur moi, voilà. Je préfère ne pas aller faire de shopping et tout que tu vois. Voilà. Ouais, ça, c'est sûr. Je me suis retrouvée dans un endroit, je connais personne, tu vois. J'ai aucun problème, j'ai toute ma stabilité mentale, hein, d'accord. Mais j'ai eu peur, au contraire, je me suis dit, vaut mieux être prévisible, aller parler avec quelqu'un pour qu'elle m'explique, et tu sais, plus je la vois, et plus je me sens mieux dans mon environnement. C'est-à-dire que je me sentais déjà bien dans mon environnement. Mais quand t'es seule, tu vois, tu te dis, voilà. Après, moi, j'ai une mère qui a fait qui a lu beaucoup de choses sur la psychologie, elle me donne beaucoup de conseils et tout, mais T'as pas écouté ta mère, hein. j'ai du mal à l'écouter. En fait, elle m'envoie des livres audio, elle m'envoie plein de trucs et tout, mais genre, en fait, au bout d'un moment, genre, ça me saoule, tu vois. Ou des fois, je me dis, qu'est-ce qu'elle me raconte, tu vois, alors que, en vrai, les choses qu'elle dit, des fois, c'est pas faux, genre. Le pervers narcissique et tout, elle m'en a parlé, hein, plein de fois, parce que ma mère, elle a eu des expériences avant de se marier. Maintenant, elle est mariée, tu vois. Mais ouais, je sais très bien de quoi ça parle. Après, lui, je sais pas si c'est vraiment un pervers narcissique, parce qu'en fait, lui, c'est un mec qui a fait beaucoup de prison, et je crois que c'est la prison qui l'a rendu un peu toc-toc, tu vois. Je sais que lui, il est vraiment... Non, mais arrête de rigoler. Lui, il est vraiment miskin. En fait, il me fait trop la peine, parce que je me dis, lui, en fait, la prison, elle l'a rendu ouf. Il a une vie, il a pas beaucoup de chance dans sa vie, quoi, tu vois. Et moi, je vais venir, en plus, je vais lui dire définitivement c'est terminé. Je me dis, il va se pendre, le mec. Bah, sauve-toi. Sauve-toi, toi. Donc, merci. Heureusement qu'il y a la tente à côté pour finir, mais sinon, je sais pas. Écoute mes vidéos en boucle et peut-être que ça rentrera, hein, parce que il y a quelques mois, ma chérie, je t'ai pas servi à grand chose, mis à part aller voir une psychologue juste qui t'écoute, c'était pas ça le but, hein, c'est qu'elle soit à l'écoute naturellement et que à côté, ma belle, elle trouve des solutions à tes problèmes. Bah ouais. Ouais, après moi en fait je pense que le truc c'est que moi j'ai toujours été je suis restée amie avec mes ex, et en fait du coup j'aime pas quand ça se termine mal, tu vois. C'est pour ça que j'essaye de le larguer en douceur, parce que je me dis je sais pas, on sait jamais ça se termine mal, ma chérie, parce que tu as tu es un peu malsaine, tu vois. Ouais. Moi je vois pas de la dépendance affective, moi je vois en fait quelqu'un de malsain. Tu vois, parce que tu as toutes les solutions. Par exemple, tu as une fonctionnalité, et j'en suis sûre que tu as un iPhone. D'accord? Tu as les numéros inconnus. Tu as juste à cliquer dessus, ma chérie. Tous les numéros qui ne sont pas enregistrés dans ton répertoire, ton téléphone, il sonne pas. Ouais, bon, après, il m'ajoute avec plus des comptes Snap, des comptes WhatsApp, des machins, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je réponds. En fait, j'arrive pas, genre, à ne pas répondre. Voilà. J'arrive pas à... Ah, bon, bah alors, voilà. Bon, bah alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle veut. Ah non, c'est pas que... Si. Mais il est même pas en France, il est même pas en France, il me sert à R. C'est pas ça, c'est que je sais pas, j'aime pas finir en mauvais termes avec les gens. Genre, je me dis, on sait jamais, demain j'ai besoin d'un... Ouais, mais toi, t'as voulu finir en bon terme, mais ça a pas marché, ma chérie. Donc, au bout d'un moment, c'est-à-dire que si toi, tu veux finir en bon terme et que la personne ne veut pas, eh ben, c'est tout. Ouais, en fait, je pense que ce qui le frustre, c'est qu'il a peur que je trouve un mec avant lui et que genre, je le quitte alors que lui, il a pas de meuf. Parce qu'il sait très bien que moi, il ne pourra jamais se marier. Des trucs de gamme. Ouais, je pense qu'il a peur que je trouve un mec et que du coup, lui, après, il reste tout seul alors que moi, j'ai un nouveau mec. Mais c'est une bombe. Ouais, ma tante, elle t'a dit que j'étais une bombe. Non, mais c'est pas la question que ça soit une bombe, hein, ma chérie. Si t'es une bombe et que la coquille, elle est vide, il n'y a pas la lumière à tous les étages... La coquille des mères, arrête. Non, mais c'est bien, ta tante, elle te valorise, Mskina. Elle me connaît pas aussi, c'est pour ça que je vois. Coquille des mères. Bah, excuse-moi, ma chérie, là, elle est quand même bien creuse, hein. Excuse-moi, hein. Pourquoi? Ah bah, parce que, ma chérie, hein, ta façon de faire, elle est malsaine. Je t'ai dit d'aller voir un psychologue, tu me dis oui, tous les jeudis, j'allais voir un psychologue ou je sais pas quoi, machin. Non, pas tous les jeudis, je suis partie une fois. D'accord, t'es partie... Ah, donc t'es partie juste une... J'ai cru entendre tous les jeudis tout à l'heure. Ah non, je pense que tu t'es trompée. Ouais, d'accord, ok. Non, mais autant pour moi. Donc c'est pire, t'es partie qu'une seule fois.
Mais t'arrives à te payer des soirées, t'arrives à sortir, t'arrives à tout ça. Et quand on te dit de payer un psychologue pour ton bien-être à toi, parce que ça fait partie du bien-être, le psychologue, tu sais, c'est-à-dire la santé mentale, elle est tellement importante, ma chérie. Là, t'as plus d'argent. Oui. Elle n'aime pas faire du mal, c'est tout. Comment? Elle aime pas faire du mal. Elle aime pas... Non mais d'accord, ok ma chérie, elle aime pas faire du mal, mais à un moment donné, un peu d'estime, un peu tu vois, un peu d'amour. Comme ma mère, elle m'a dit, tu vois. ma mère, elle m'a donc dit, elle aime pas faire du mal, mais elle accepte que quelqu'un lui fasse du mal. C'est ça, exactement. Ouais, bah, et tu me dis que la coquille, elle est pas creuse? Elle est non, mais ma mère, elle m'a toujours dit, aie pitié de toi avant d'avoir pitié des autres. C'est dur à faire ça. Bah, c'est dur à faire, c'est pour ça qu'il y a le psychologue, ma chérie. La psychologue, elle sert à ça. Elle sert à quand t'as un problème ou quand il y a un truc que tu ne sais pas gérer toi-même psychologiquement, elle va te donner les solutions. Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, bah, c'est vrai, je devrais avoir une psychologue, t'as raison. Mais une bonne, pas quelqu'un, oui, non, mais ouais, je suis partie, j'ai pas aimé. Ma chérie, une bonne psychologue, c'est-à-dire qu'elle t'écoute et les 15 dernières minutes ou les 20 dernières minutes, elle est là et elle te dit, bah voilà, tu vas faire ça, 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 ça. Essaye de faire ça. Essaye de tout. T'as des contacts? Tu connais des bonnes psychologues? Bah, moi, la meilleure, c'est la mienne, mais je te donnerai pas son contact, ma chérie, tu te doutes bien. Non, mais moi, j'habite pas sur Paris, de toute façon. Donc. Ouais, non, mais je m'en fiche, même ça, je te la donnerai pas. Mais il n'y a pas que la seule, c'est pas la seule, ma chérie, à être bonne. T'as plein de psychologues. Tu sais quoi, regarde, vu que vous aimez trop les réseaux, les machins, d'accord, va sur TikTok. Tape psychologue. Voilà. T'en as plein, tu vas écouter leurs conseils, tu vas te dire, ah bah celle-là j'aime bien, tu vois. Et tu vas sur Doctolib et tu prends une vidéoconférence, enfin, tu fais une vidéoconférence avec elle. Ouais. Elle va me donner sa psychologue. Comment? Non, j'ai dit, tu vas me donner ta psychologue. Jamais de la vie, ma chérie. Elle veut garder ses psychologues pour elle. Jamais. Vous êtes tellement tapé du cerveau, ma chérie, que non. Franchement, ça va aller. Chacun sa merde. Moi, je te donne des conseils. Comment on va vouloir prendre mes contacts? Je vois ça, ça. Ah ouais, meuf. L'autre, elle est là, tu veux pas me donner ta psychologue et puis quoi encore? Elle est pas bien, celle-là. Seigneur. Ouais, bah, faut chercher. Elle a bien cherché. Moi aussi, je vais chercher. Mais tu vas chercher, moi, ma chérie, coup de chance, je t'ai dit. J'ai vu, je suis tellement une flemmarde. D'accord? J'ai vu à proximité de chez moi, tu vois, et je l'ai bien choisi. Hein, je sais dans quel sens je dis je l'ai bien choisi. D'accord? Ça, c'est moi-même. Je l'ai bien choisi. Je suis partie, j'ai regardé. Voilà, j'ai regardé les avis. Elle avait de très bons avis. Et puis voilà, c'est tout. Ok. Ok, bah écoute, c'est ce que je vais faire alors. Hein. Et puis l'autre, le kharaï, là, je vais essayer depuis le cas là. Hein. Si c'est un kharaï, c'est parce que tu es avec lui. Ouais, non, mais c'est vrai, non, mais en plus, franchement, comment qu'il ne mérite pas. Non, mais c'est. Je sais même parce que. Alors, en fait, je te dis la vérité, de base, c'était un défi. De base, je lui ai parlé, je le voulais même pas de ouf. C'est juste parce qu'il m'a dit tombe pas amoureuse, je me suis dit, attends, donc toi, tu me dis à moi, tombe pas amoureuse. Mais voilà, toi, tu vas tomber amoureux. Du coup, c'est devenu mon défi. Et après, bah, au final, on s'est pris au jeu tous les deux. Et au final, voilà, on a fini amoureux alors qu'il n'y a aucun avenir ensemble, tu vois. Donc, franchement, n'importe quoi. N'importe quoi, oui. Ouais, voilà, c'est là que tu vois que en fait, quand t'es un peu plus jeune, moi, même si je suis toujours pas hyper mature non plus, mais c'est là que tu vois qu'en fait, quand t'es jeune, genre, tu fais vraiment n'importe de la merde. Moi, je me suis dit, ça va être un flirt. Au final, ça fait 4 piges. Donc, voilà, faut faire attention, quoi. Ok. Force. Bah écoute, merci. Et puis, je te tiendrai au courant s'il y a de l'évolution. Vas-y, ok, on fait comme ça, ma chérie. Force à toi, ma belle. Allez, merci, bonne soirée. Bisous. Après, elle te dit, ouais, je suis dépendante affective. Non, t'es pas dépendante affective, Mago. T'es juste, en fait, t'as un côté assez malsain. Voilà. Elle pensait que j'avais la langue rouge. Un défi.
Le défi, c'est pas de réussir dans la vie, c'est d'aller plus loin. Non, c'est de... Ah, tu m'as dit que tombe pas amoureuse. Attends, ta grand-mère, attends, j'arrive. C'est pas ça, le défi. Oh, n'importe quoi. Comment je suis KO technique. C'est horrible, ça se voit à mes yeux. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu les yeux comme ça. Allô? Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu les yeux comme ça. Allô? Ça va et toi, ma chérie? Pourquoi? Seigneur, t'es en train de me faire un débrief? C'est tout. C'est quoi? T'es en train de me faire un débrief, c'est ça? Elle a dit c'est trop Ouais, je une te grosse vie, parce qu'elle m'a foutu là, parce qu'elle m'a foutu la mort. C'est une vicieuse, elle et sa tante. T'as vu, ça, c'est le genre de meuf, elle aime Mais bien sa qu'on le tante, court qu'est-ce après. qu'elle a à voir, ma chérie? Calme-toi, mon petit cœur. Bah, sa tante, elle la raisonne, je sais pas, c'est une tante, non? Ouais, mais bon, t'as des tantes, mais sa propre mère, elle l'a pas raisonné. Tu crois que c'est sa tante? Elle en a rien à secouer, c'est ma chérie. Tu crois que sa tante, elle va Elle l'obliger à est faire? folle, hein. Seigneur Dieu du ciel, mais ma chérie, apaise ton cœur, merde! Ouais, mais parce qu'elle m'a foutu la mort, t'as vu, il y a des solutions pour mettre fin à une relation. Elle est là, non, j'aime bien qu'il me court après. C'était un défi, allez, barre-toi de là, voilà. C'est mais ma chérie. Bref, vas-y, elle m'a énervé, fallait, parce que je peux pas écrire les commentaires, donc ça aussi, ça m'énerve. Mais je sais, c'est qui? Je sais t'es qui, toi? Je suis qui? T'es celle qui était contre Frenchy Girl, c'est ça? Ah non, pas du tout. Ah, je Moi, je pense t'appelle juste une fois pour te dire d'enlever le bruit de la hotte de la cuisine. Ah, d'accord, ok. Ah, ok, Seigneur Dieu du ciel. L'armée, elle dit, c'est pas possible, wesh, calme-toi, ma chérie. Apaise ton cœur. Non, mais c'est bon, faut arrêter, là. C'est une meuf, là, qui cherche des histoires pour rien, là. D'accord, ok, ma chérie. Je pense qu'elle t'a entendu. Bon, bah tant mieux, si elle m'entend, là, qu'elle C'est sûr, mais... reste avec lui, là, ou qu'elle arrête de me prendre la tête pour rien. Là. D'accord, ok, ma chérie, c'est noté. Je pense qu'elle a vraiment bien entendu. Et même les meufs, là, qui appellent avec le nez bouché, là, avec leur voix de canard, là, on comprend rien. Mais ma chérie, waouh! T'as cru que c'était... Faut qu'elles arrêtent, elles aussi, là. Pourquoi? Elles bouchent leur nez, on comprend rien. Bah si, ma chérie, elle a pas envie de mesquiner, elle a pas